Bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission What in the Box. Ce soir, on se retrouve pour le 51e épisode déjà et on va parler cosplay, plus exactement crossplay ou genderbend. Alors, on va y revenir après. Avant de commencer, petit rappel, vous pouvez retrouver les épisodes précédents ici sur notre chaîne Twitch et également sur notre chaîne YouTube en replay. Donc n'hésitez pas, on a plein d'émissions, des talks cosplay, des lives make-up. Enfin voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à suivre nos réseaux. Il me semble que notre régie peut les afficher. Voilà, qu'est-ce qu'il est efficace, incroyable. Il les a affichés dans le chat. N'hésitez surtout pas. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est une erreur, mais tant pis. Je plaisante. Moi, c'est Karine Chan. Je suis l'une des vice-présidentes de l'association et, comme on le voit sur mon visuel, cosplayeuse. Oui, la leaduse a le melon ce soir. Je ne me sens plus. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'émission. Du coup, je suis contente d'être là et peut-être un peu trop contente, visiblement. Hmm. À mes côtés, avec moi, un autre habitué des émissions, on a Rigald. Bonsoir Rigald. Comment ça va? Salut, salut, ben ça va, je te remercie, et toi? Bah, ça va, comme je dis, je suis contente d'être là ce soir. En plus, c'est un thème cool, je trouve. Ouais. Rigald également cosplayer, du coup, on précise. Mais bon, on fait ce Ouais, qu'elle bah, dit, on est tous les quatre cosplayers en oui. réalité. C'est même pour ça que Mhm. on fait l'émission, ça fait sens. Bref, avec nous également, on a Monsieur Page. Bonsoir Page, est-ce que ça va? Bonsoir, bah écoute, oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans cette émission, Mais deuxième de la saison tant pour moi. oui, c'est vrai, tu es un des petits nouveaux sur Twitch. Ça fait plaisir d'avoir un peu de nouveaux intervenants. C'est toujours cool. Ça élargit les esprits. Je sais pas Mhm. si je peux dire ça. Tu peux, tu Et peux. du coup, avec nous également, une petite nouvelle aussi, Kayuri. Bonsoir Kayuri, est-ce que ça va? Bonsoir, oui ça va, merci. Kayuri est un petit peu stressée. Dites-lui le chat qu'il ne faut pas stresser puisque on est entre nous et que Il c'est... fallait pas le dire. Je rigole. Mais non, mais t'inquiète, c'est hyper cool. T'inquiète. Alors, En du plus, coup, ah pardon, vas-y. ah non, je disais juste en plus le sujet est vraiment cool donc Ouais, ouais, franchement, le sujet est cool. Je pense qu'il y a plein de choses à dire et des choses vraiment cool là-dessus. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui vont apprendre des choses parce que c'est des disciplines du cosplay qui sont peut-être, entre gros guillemets, moins connues ou peut-être les gens ne connaissent pas tous la définition. Donc, je pense qu'ils vont peut-être apprendre des choses. Et puisqu'on en parle des définitions, eh bien, on va peut-être commencer par là, avant de dire un peu chacun si on est plutôt l'un ou l'autre, ou les deux, parce que peut-être qu'on est les deux. Pour les définitions, je vais reprendre les termes très bien d'une autre cosplayeuse qui est Popette. J'ai les petits livres de Popette, je sais pas si vous connaissez, c'est le petit abécédaire du cosplay. Donc, c'est le premier livre que j'avais acheté quand j'ai commencé le cosplay. Je voulais Ah, un peu des classe. petits bouquins, je cherchais un peu des choses. Et du coup, c'est un petit abécédaire assez sympa. Donc, je me suis dit, en vrai, ça peut être cool de reprendre un peu les termes plutôt que de réécrire ce qui est déjà très bien écrit. Du coup, le crossplay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Bon, en fait, pour les deux cas, le crossplay et le genderbend, on va pouvoir utiliser, entre guillemets, cette technique, on va dire, lorsqu'on veut incarner un personnage qui n'est pas du même sexe que nous, du sexe opposé. Mais les deux procédés se différencient un petit peu. Donc pour le crossplay, il s'agit de se costumer, donc, comme je le disais, au personnage du sexe opposé, mais en essayant d'imiter les traits, si je puis dire. Donc par exemple, moi, si je veux réaliser un crossplay de Naruto, eh bien, je vais faire en sorte de dissimuler mes traits féminins pour vraiment avoir l'air de Naruto dans sa version masculine, en fait.
sais pas si c'est clair ce que je dis. Au final, j'ai dit que Mhm. j'allais reprendre les termes, mais en fait, j'ai pas du tout repris les termes. Je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Passons. Mais voilà, en fait, c'est donc pour le crossplay, on va donc pour les filles dissimuler ses formes, dissimuler la poitrine, utiliser des techniques de maquillage pour entre guillemets durcir un peu nos traits, etc., pour ressembler le plus possible à un homme. Et à l'inverse, les hommes, quand ils vont vouloir réaliser un crossplay, bah eux, potentiellement, ils vont vouloir s'ajouter des formes, porter une fausse poitrine, etc. Idem, le make-up va faire beaucoup pour le crossplay, c'est pareil en termes de contouring, etc. Il y a énormément de choses qui permettent de, bah, entre guillemets, de modifier notre visage, en fait. Donc voilà, le crossplay va rassembler différentes techniques comme ça pour le plus possible bah, s'attribuer les traits d'un personnage du sexe opposé. Je sais pas si c'est clair. Ouais, Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, ça, vous pensez que c'est OK, les gens comprennent? Mmh. Bien Euh, résumé. ah, perso, c'est bien défini. parfait. Et du coup, donc Mhm. à l'inverse, le gender bend, eh bien, ça va être de prendre un personnage et de réimaginer une version du sexe opposé. Donc là, bah moi, je vais reprendre l'exemple du gender bend de Naruto. Moi, si je veux réaliser un gender bend de Naruto, bah je vais imaginer par exemple une tenue, enfin Naruto par exemple avec des cheveux longs. Je ne vais cette fois-ci pas cacher ma poitrine. Je vais par exemple adapter la tenue et faire en sorte de porter une jupe par exemple, mais en reprenant bien les codes couleurs du personnage pour qu'on puisse quand même identifier. Mais du coup, en réimaginant une nouvelle version. Une version masculine, ouais. Et pas Voi utiliser par exemple Sexy no Jutsu, qui là serait Non, du voilà, c'est purement cosplay, quoi. ça. C'est vrai que là, j'utilise Naruto où en fait, lui, il a une version, disons, j'en sais rien, un autre personnage, Aragorn, allez savoir pourquoi c'est lui qui me vient en tête. Si je veux Pourquoi? réaliser une version de Genderbert de Aragorn, bah, je vais, adapter la tenue, pour, bah, reprendre les codes couleurs, reprendre la cape, j'en sais rien et en faire une version d'une tenue de femme, mais d'Aragorn, enfin, Tu dis particulier. Aragorn et j'ai pensé à Aragod au début et j'essaie de comprendre comment faire un crossplay de ça et OK. Non, pardon, je sais pas, c'est peut-être mon, super Non. clavier, le Ah non, Seigneur non. qui m'influence, mais j'ai pensé à Aragorn, Non, non, mais c'est vrai que tu as très bien détaillé. En fait, finalement, pour résumer, grosso modo, le crossplay, c'est faire un cosplay d'un genre opposé au nôtre. Et finalement, le gender bend, c'est choisir une version en fait du genre, faire le cosplay, alors soit du genre que l'on est ou pas, mais en fait changer totalement le genre du personnage connu officiellement, quoi. Si on résume rapidement. ça c'est vrai que pour résumer plus rapidement, mais je voulais, voilà, un petit peu détailler, donner un peu des exemples Non, t'as pour bien fait. illustrer pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Oui, Rigald? Ouais, là, j'allais ajouter pour appuyer ton propos. Souvent, effectivement, les personnages de la pop culture, ils ont un code vestimentaire, ou un code couleur qui est défini. Et du coup, ben, je prends par exemple un exemple qui me parle un petit peu, hein, légèrement. Mario et Luigi. Ben, par exemple, il y a plein de gender bend où ils auront une jupe, voilà. C'est ça et puis, bah, en fait, juste les cheveux longs, pas de moustache, étonnant. Ah, on en a déjà vu, des C'est vrai, gender bend avec moustache. c'est vrai et moi ça me tue de rire, mais Ouais. Oui. ça marche aussi en vrai. Et voilà, donc ça c'est deux procédés qu'on peut utiliser quand on veut, du coup, interpréter un personnage du sexe opposé, comme on le disait. Heu, Bah, du coup, pour commencer, on va peut-être faire un petit tour de table. Je sais pas, vous, de votre côté, est-ce que vous êtes plutôt l'un ou l'autre? Ou les 2? J'en sais rien, peut-être, Page, tu veux commencer? Ah Est-ce que bah, tu si as tu veux, déjà ouais. utilisé, les 2 techniques et puis, Alors, est-ce que tu es plutôt bah, l'une? j'avoue effectivement, j'ai jamais fait en fait de gender bend. Ouais, Alors pourquoi? Parce que peut-être j'ai fait, au début du cosplay, j'ai fait beaucoup de concours et c'est vrai que les concours, bah, le gender bend n'est pas forcément accepté, tout simplement parce que c'est pas forcément des versions qui sont entre guillemets «officielles».
Oui. Donc c'est souvent effectivement des réinterprétations ou l'usage d'illustrations connues ou pas. Effectivement, on trouve de tout sur Internet. Euh, mais c'est vrai que par contre, moi, j'ai déjà fait effectivement plutôt du crossplay. Donc là, du coup, effectivement, changer de sexe pour coller avec une référence officielle de- d'un personnage. Ok. Que tu peux nous donner des petits exemples? Je Oui, sais, des en vrai, exemples. je sais qu'il y a des choses pour illustrer, en fait, des photos pour illustrer. Du coup, j'ai envie que tu nous partages un petit peu Oui, ça. après très vieux, j'ai fait effectivement, alors ça va plutôt parler aux plus anciens d'entre nous, j'ai fait Grand-mère Yetta de la série, en français, c'est Nounou d'enfer. Donc Ah, effectivement, qui est plutôt une grand-mère, drôle. juive, donc voilà. Gauthier. La vache, sur la Donc salle du milieu, je te reconnais tellement. Ah non, d'accord, mais c'est la non, celle ref. du milieu, c'est la référence effectivement, les Oh 2 là là, je te autour, reconnais trop pas. Je donc suis désolée, voilà. je suis fatiguée. Non, non, mais il y a pas de souci. Donc effectivement, là, j'ai à la fois changé, de genre et d'âge, pour le coup. Ouais, Donc c'est un... J'avoue, tu voilà, fais des combos en fait. exactement, exactement. C'est tout l'intérêt. Donc Il y là, a, il y a Floyd qui dit quelques genderbend et edgeband. c'est exactement ça, tout à fait. Mais ouais, ouais, effectivement, c'était un délire, mais voilà, après moi, j'ai pas de problème avec le genre, donc c'est un personnage très amusant parce que bon, c'est une vieille grand-mère, qui est un peu sénile, donc du coup, on en joue beaucoup. Oui. On arrive même à faire, ouvrir des portes à des gens qui nous voient galérer, enfin, qui font semblant de galérer. Donc c'était très Ah oui, amusant. j'avoue. Je Mais pense oui, qu'on donc du coup on y reviendra parce que je pense que du coup, comme tu dis, tu as dû utiliser plusieurs techniques. Enfin, moi, tout mmh, à l'heure, j'évoquais le maquillage. Donc, toi, tu as à la fois là utilisé le maquillage pour te faire des traits féminins, mais en plus, là, c'est vrai qu'il y avait le côté aussi pour te vieillir. Et ça, je pense, c'est intéressant. On y reviendra peut-être un peu après. Et même sur le roleplay, je pense qu'il y a des choses aussi à modifier pour justement s'adapter au crossplay qu'on veut faire. Est-ce que tu as un autre exemple, par exemple, d'un autre ah crossplay? alors oui, oui, effectivement, j'en ai fait un autre, alors c'est une version qui est moins officielle puisque c'est par un illustrateur, NoFooter. Par contre, la licence est connue, c'est Batman. J'ai fait effectivement, Batgirl, de Batman, en une version steampunk illustrée par NoFooter. Donc, à Oh. l'occasion d'un groupe et d'un show qu'on avait fait, à un Héros Festival à Marseille et donc voilà, J'adore. dans le groupe, j'ai changé de sexe, une nouvelle fois. Magnifique. Elle est trop Ouais, classe. franchement, ouais. C'est trop Merci, belle. c'est gentil. Ah, j'aime trop, c'est trop cool. Mais Puis nos voilà, ouais, c'est fleurs vrai aussi. que enfin, moi, j'ai pas de problème avec le genre. J'avoue que les gender bend, il y en a plein que j'aimerais éventuellement faire, pourquoi pas. Bon, le cosplay, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais ouais, ce serait intéressant m'y essayer, pourquoi pas. Cool. Est-ce que tu aurais par exemple un personnage que En fait, j'ai t'as pas déjà d'illus décidé? non, alors j'ai pas décidé, c'est vrai que parce que à chaque fois quand j'ai un personnage, je l'aime pour ce qu'il est en fait. Donc qu'il soit Oui, féminin ou masculin, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de me dire j'aime un personnage féminin et je vais le rendre masculin. oui, Voilà, en fait, je me dis en fait, j'aime ce personnage tel qu'il est et du coup, je vais l'interpréter tel qu'il est. Enfin, voilà, c'est mon oh, habitude de faire du cosplay un peu toujours référence et du coup, oui, je m'adapte comme ça. ok, cool. On reviendra, on reviendra un petit peu sur tes autres crossplay. Je pense que il me semble que tu en as d'autres. Du coup, on reviendra un peu vers toi tout à l'heure. Je vais me tourner vers Rigald. Toi, Rigald, Ouais. est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu es Non. plutôt l'un ou l'autre?
ou les deux? Dis-nous tout. Mmh. Alors, bah, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais j'avoue que, réfléchir à l'émission, m'a donné quelques petites idées. Mais par contre, j'avoue que les 2 franchement, j'apprécie les 2 quand c'est bien foutu parce que, ben, il y a quand même tout un boulot derrière. Ouais. Même si j'avoue que la balance penche plus, du côté genderbend. Oui, tu voudrais si tu aurais envie de commencer, tu commencerais plutôt par là, du coup, peut-être? Ouais, bah, OK, surtout en plus, il y a pas mal, d'artwork, qui donnent, plein de pistes, donc oui. ça c'est bien. Est-ce que justement tu as peut-être, déjà des personnages Mmh. tu as peut-être déjà des idées Ouais, pour leur alors il y a déjà, un personnage dont j'ai l'idée depuis un bon moment, c'est, Roberta du manga Black Lagoon. En gros, c'est une soubrette qui a un passé, bien chargé et comment dire? Qui tabasse tellement que les gars, ils disent: «Ah ben, purée, c'est pas possible, c'est un robot tueur envoyé du futur, Waouh! elle a juste pas la tronche de Schwarzenegger». Et en fait, dans le manga, il y a un chapitre bonus où tous les personnages de l'univers, ils sont en gender bend. C'est hilarant à voir OK, et du coup, dans l'image qu'on voit en ref là, ben, dans la case, en haut à droite, on a le la version gender bend de Genderbend, Roberta. OK. OK, c'est rigolo qu'il y ait, Mmh, dans l'œuvre même qu'il y ait, direct une version proposée. Au moins, ça t'évite de, entre guillemets, mmh. te prendre la tête sur, comment adapter sa tenue et cetera. C'est ça, là, ça donne, Même si en vrai, déjà c'est aussi la partie sympa, je trouve, de faire une version de Genderbend, c'est ouais, d'essayer de réadapter, mmh, d'imaginer une mmh, nouvelle version si il n'y a pas déjà, comme on le disait tout à l'heure, des illustrateurs qui en auraient fait une. ouais. Et c'est aussi, assez sympa, je trouve. Et puis du coup, l'autre, personnage, là, c'est Tifa Lockhart du jeu Final Fantasy VII. Là, j'ai eu l'idée, en réfléchissant à l'émission et je me suis dit: «Ah, ça doit être pas mal à faire, tiens». Ouais, j'avoue, ça peut être, Mmh. hyper sympa. Mmh. OK, est-ce que Keyuri, tu voudrais enchaîner? Si tu préfères, je peux continuer, Ah sinon non, je te donne la parole. Toi, est-ce que tu es plutôt, cosplay, genderbend ou les 2? alors je suis plutôt crossplay, mais c'est parce qu'en fait, bah, peut-être un peu comme Page, j'ai pas la barrière, du genre, qui s'impose à moi. Enfin, quand j'aime un personnage, je l'aime et je veux le faire et je me pose, ouais, j'ai fait pas mal de crossplay et les peu de fois où j'ai fait du genderbend, c'est que je pense qu'il y avait vraiment une barrière physique qui me faisait que j'avais pas forcément envie, ouais, de faire le passage en crossplay. Oui. Que ce soit pour des coiffures de cheveux très courts ou des personnages très baraqués où j'arrivais pas, où je le voyais pas. Mais j'ai OK. fait, bah, Dis comme exemple, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'adolescents, donc c'est peut-être plus simple, avec un visage, de femme. J'ai jamais réussi, enfin jamais testé un maquillage très masculinisé. Je sais pas oui. si on peut dire le mot, Oui, oui, bon, mais, par exemple, j'ai fait, Zuko de Avatar: The Last Airbender et même Rock Lee, de Naruto, enfin, c'est aïe. des personnages qui m'ont beaucoup, émue, donc, je les aimais tellement que je voulais les faire en cosplay et Ouais, c'était assez marrant, Oh! je ah Trop oui, je bien. vois les photos. moi, j'adore juste le fait que tu aies fait Rock Lee, en fait, ça me Oui. alors, j'adore ton Ah oui, Mais il c'est Zuko, trop est bien. trop mais bien ce personnage. mais Rock Rock Lee, il est Lee sous-estimé. non, non, il est pas sous-estimé, il est génial, en vrai, Ah non, je trouve il a ça génial que tu l'aies fait. il a eu son heure de gloire, hein! Ah Ouais, ouais, mais quand on est jeune, en général, c'est pas ce enfin, c'est un peu le nulos, qu'on retient et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est plus, quand on revoit Naruto plus tard, on se dit: «Mais en fait, il est génial, ouais, il est il est génial, super chou», il me fait trop donc rire, trop bien, trop cool. et bah, pour finir, ouais, en genderbend, c'est bête, j'aurais dû donner une photo, mais j'ai oublié. J'ai fait, Peter Parker du film, Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, Oh! Peter B. Parker, celui qui bouffe des pizzas, qui a un jogging là. Ouais, Ah oui, oui, celui je qui a du comprends. ventre? L'adulte Ouais, aigri, un peu, là? Ouais. c'est ça.
Ah mais je l'aime Ouais, trop. il est Mais lui, génial. enfin, c'est un adulte barbu avec les cheveux presque rasés et je voyais pas comment le faire en cosplay, donc j'ai fait une version de Genderbend et on s'est amusé avec les copines, donc OK, c'était cool. Ah, trop ça doit bien. être trop bien. Ouais, il est tout en général, ouais, les personnages, c'est plus, je les aime et je pense pas au genre directement, quoi. Oui, mais c'est ça qui est cool aussi dans le Mmh, cosplay, je trouve. c'est ça, de Qui pas est se mettre hyper de intéressant. barrière. Ouais, Mmh. OK. Moi, pour ma part, j'ai fait les 2. Je pense que j'ai plus de facilité à faire du genderbend parce que je suis une grosse nullos en make-up et du coup, du coup, j'ai un peu du mal à modifier mes traits pour avoir l'air crédible en tant que mec. Après bon, pour le entre guillemets «les formes», on va dire que j'arrive à s je pense, c'est pas hyper compliqué pour moi de dissimuler, mes formes féminines. Mais ouais, moi, c'est plus sur le make-up où j'ai plus tendance à faire du gender bend. Mais oui, j'ai fait un peu les 2. En termes de cosplay, et le tout premier que j'ai fait, c'était Edward Elric de Full Metal Alchemist. Ah trop bien. Mmh. Et, et oui, bon, du coup, c'est vrai qu'en termes de make-up, bon, c'est pas ça, hein, il y Oh a, si, hein. enfin, Bon, en même temps, il est pas non, bah, marqué, t'es gentil, mais il est jeune. oui, non, après, c'est vrai que du coup, c'est l'avantage, c'est que j'avais, entre guillemets, commencé par, enfin, le premier essai, c'était un personnage de manga Mmh. qui, là, qui plus est, c'est un adolescent, donc c'est vrai qu'ils ont les traits assez fins. Et je vous vois vous moquer dans le chat. Je vous vois. On y reviendra là sur ce dont vous vous moquez là. Mais c'est vrai que là, du coup, bon, l'avantage, c'est que c'est un ado dans un manga japonais, donc Mmh. voilà, les traits assez fins. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était mes premiers essais de contouring et bon, au-delà je pense, du matériel que j'avais utilisé qui était vraiment de la merde, je sais que j'ai vraiment à m'améliorer en termes de make-up. À l'époque, j'avais même pas essayé de cacher mes sourcils, etc. Enfin, bref. Du coup, ouais, j'avais fait Ed. Alors là, juste pour vous expliquer tout de suite, parce qu'après je vais oublier, mais le chat se moque de moi et de mon pantalon, puisque Ed porte un pantalon en simili-cuir, et que j'ai porté ça en mai, Ah et oui, que donc forcément. ben, j'ai fusionné avec mon pantalon ce jour-là. Et c'était une C'est le horreur. risque. C'était une horreur. Depuis, j'ai jamais remis Ed, puisque c'était un enfer, et que de toute façon, mon pantalon est mort. Mais voilà. Je l'ai eu fait un jour. Peut-être qu'un jour, je le retenterai. Parfois, je me dis, faudrait que je le réessaye de revenir à un de mes premiers cosplays. Je me dis, ce serait l'occasion de refaire Ed, justement. Mais le pantalon a fondu d'Imaku. En effet, c'était n'importe quoi. Bref, donc oui, j'avais essayé Ed. Et après, en termes de gender bend, j'en ai fait plusieurs, pareil. Je sais plus du tout ce que j'ai donné comme ref à Noex. Mais si, alors moi j'ai fait un gender bend du n'importe quoi. Pour l'un des projets cause positif de Noex, c'est que j'ai décidé de faire un robot humanisé gender bend, puisque j'ai fait une version femme de Zenyatta Ah oui! de Overwatch. Et, et je me suis vraiment beaucoup amusée à faire cette version. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et donc voilà, moi j'avais adapté le personnage où, bon, normalement, encore une fois, c'était un robot. Là, qui plus est, c'était pour le projet Cause Positive, donc je voulais pas faire une armure intégrale, ce n'était pas le but du projet. Mais, mais je me suis quand même amusée, voilà, à reprendre un peu différents éléments du personnage. Et, et oui, comme dit Noex, qu'est-ce qu'on a ri, parce que enfin, pendant le shooting, du moment où j'ai mis la tête de robot, mais je pense qu'on a pris un fou rire pendant 5 minutes. Mais franchement, je me J'imagine suis bien. vraiment amusée à faire cette version. Bon, après, derrière, j'avais essayé aussi d'imaginer du coup un make-up
un peu différent. Du coup, j'avais essayé de trouver enfin, la perruque. J'avais pris une perruque avec des longs cheveux. euh, Où j'avais choisi une perruque un peu tie and dye parce que j'aimais bien un peu le style que ça pouvait donner au personnage, etc. Et voilà. Du coup, après, avec la make-up artiste qu'on avait sur le projet, bah voilà, on a essayé de chercher un peu des inspirations pour du coup adapter le personnage à la fois en version humanisée et en version gender bend du coup. C'était assez rigolo à faire. Et après, du coup, j'ai un personnage pour lequel j'ai fait les deux. J'ai à la fois fait un crossplay et un gender bend. C'est Harry Potter. J'avais fait du coup un crossplay du personnage donc pour le show Harry Potter qu'on a fait avec l'association en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Là, en termes de make-up, je suis bien plus satisfaite que ce que j'avais fait sur Ed, même si je sais que c'est pas ça non plus. Mais je m'étais bien amusée à faire le personnage du coup de Harry. C'était assez rigolo à interpréter. Et donc j'en ai fait également une version gender bend où là c'est pareil, c'était avec Box of Heroes, mais on était entre guillemets en équipe réduite Hmm. entre filles. Et du coup on voulait pareil refaire une petite prestation Harry Potter, mais du coup comme on était que entre copines, on s'est dit bah ça serait bien de faire que des versions féminines parce que sinon si par exemple si je refaisais la version crossplay de Harry, bah derrière on avait il y avait Makou qui avait prévu de faire une version gender band de Drago Malfoy justement, donc s'était dit bah ça serait mieux que je fasse du coup une version gender band de Harry. Et du coup bah là, comme je le disais tout à l'heure, là pour réinterpréter le personnage, bah là j'ai mis une jupe à la place d'un pantalon. J'ai pas essayé de cacher ma poitrine, j'ai mis une perruque à longs cheveux et je me suis dans ma façon de maquiller. Bon, alors je me suis maquillée un peu comme je peux me maquiller tous les jours, mais du coup, voilà, c'était à coup de liner, à coup de rouge à lèvres, etc. Ou du coup, bah voilà, pour faire vraiment une version féminine, du coup, de Harry. C'était très rigolo à faire également. Qui dit sur le chat, je suis l'élu. Oui, j'étais l'élu 2 fois. C'était vraiment rigolo. Depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de make-up, justement, parce que moi, je trouve que c'est l'une des parts très importantes, notamment dans le crossplay. Je me demandais si vous aviez un peu, vous, des petites astuces pour ça, pour faire vos crossplays. Sep, pardon, Page. Ça y est, j'avais dit que j'allais divulguer ton Pas de souci. identité Ouais, bah, véritable. de toute façon, Désolée, t'es en sûre? même temps, je crois qu'il y en a aucun qui m'appelle Page, donc c'est pas un souci. Bah, Je- moi, de toute façon, je pourrais te parler que de crossplay vers le genre féminin, puisqu'effectivement, je n'ai fait que ça. Bah, les astuces, comme tu l'as évoqué juste avant, bah, c'est déjà de me créer des formes. Bon, déjà, je suis comme ça pour un homme. Alors, en plus, effectivement, féminin, il faut bah, avoir un minimum un bassin et puis un petit peu de poitrine, parce que ça fait quand même plus féminin. Heu, Bah, les astuces, il y en a pas beaucoup. Pour ce qui est des hanches, ben, tu rajoutes des pads. Enfin, ce que j'appelle des pads, c'est grosso modo des Mhm. épaisseurs de mousse, hein, sur Oui. les 2 côtés des cuisses. Donc ce que j'avais fait, j'avais acheté une grosse culotte de grand-mère, tu sais, celle qui remonte jusqu'au ventre, histoire de pouvoir les mettre bien dedans, les coudre, que ça bouge pas trop, faire un peu ça, un peu des fesses. Et puis, ben, par contre, pour ce qui était de la poitrine, alors pour grand-mère Yetta, c'est pas compliqué, j'avais rembourré un vieux soutien-gorge que j'avais tenu un petit peu lâchement, enfin que j'avais mis lâchement effectivement, parce que bon, j'avais Fallait. littéralement les seins au niveau des côtes, hein, mais les plus basses que tu peux avoir, tu sais, tu as le diaphragme, et puis bah voilà, les seins étaient à peu près à ce niveau-là. Donc là, Oui, c'est oui, pas compliqué. oui. Par contre, pour Bad Girl, j'avais été obligé effectivement d'avoir un peu plus de poitrine, mais à cette époque-là,
bah, j'avais un de mes cosplayers potes que j'avais à l'époque, c'était PEM, qui m'avait fourni en poitrine, ce qui effectivement, donc c'était Ça me fait un. beaucoup rire cette phrase, il m'a fourni en poitrine. Oui, je sais pas trop comment le dire. Bon, en fait, Oh non, grosso modo, mais il oui, t'as avait prêté une une, fausse poitrine. une fausse poitrine, effectivement, donc qui recouvre les épaules, le dos, voilà. Et donc, en fait, c'était une sorte, un peu un sac à dos, mais avec le poids devant. Voilà. Histoire d'avoir, parce qu'effectivement, là, oui, quand on voit la référence, elle a une grosse poitrine que je ne pouvais pas avoir juste avec des pecs. Alors, on a une question intéressante dans le chat, je trouve. Il y a Noex qui demande si. Alors, je pense qu'il a posé la question au moment où tu parlais des pads pour les hanches. Est-ce que c'est une technique qui est utilisée chez les drag queens? Alors, moi, je ne Alors, sais pas y répondre, mais j'imagine j'aurais que. tendance à dire que oui, parce qu'effectivement, bah, je crois que le mot pad, celui qui a dû me l'apprendre à l'époque, c'était David. David Chan, bah, cosplay, puisqu'effectivement, il est connu dans le monde du cosplay par rapport à ça. Mhm. Donc lui, ses techniques de drag queen, c'était d'avoir carrément des culottes dans lesquelles il y a déjà de la mousse dedans. Donc après, soit effectivement on les fait, donc moi j'ai choisi la version low cost, mais effectivement on peut acheter des sous-vêtements, enfin des sous-vêtements que l'on remet par-dessus effectivement d'autres vêtements, qui permettent effectivement de créer en fait toutes ces formes. Donc avoir plus de fesses, plus de hanches, un bassin plus large. Mais effectivement, oui, tout ça, ça vient effectivement du milieu drag queen, hein. Pareil pour d'ailleurs la poitrine. Qu'au départ, bah, effectivement, quand on porte un costume, on va dire, totalement camouflé où on ne voit pas de peau, bah là, bah, on peut porter un soutien-gorge dans lequel on rembourre, on met de la mousse, on met ce qu'on veut, des chaussettes, histoire de se créer effectivement une forme. Ou alors, bah, comme j'ai vu dans le chat, on peut mettre des prothèses, mais alors des prothèses, j'avoue, je suis En pas fait, c'est assez. comment dire? Je sais pas comment dire. En fait, c'est qu'il y a une pièce entre guillemets, je pense en En silicone ou latex en ou latex. en silicone? Ouais, ouais, bah, c'est ça, moi, grosso modo, En fait, c'est ce ça, on que j'ai. dirait comme si un bustier en fait qu'on enfile, je pense en Ouais, c'est général, ça, et ouais, en fait, ça fait vraiment juste du coup une poitrine qui. Je crois que ça va jusqu'au exactement, ouais. cou pour faire le décolleté aussi. Oui, c'est ça. Oui, je Bah, pense il y a que. il y a il y a toutes sortes. Tu vois, effectivement, c'est des prothèses. Alors, on peut utiliser effectivement le terme prothèse où on colle directement, alors pour la poitrine, on colle des morceaux de poitrine, mais effectivement, bah, la démarcation, il faut la faire. Alors comme tu dis, effectivement, Keyori, il y a totalement un ensemble qui monte carrément jusqu'à derrière les oreilles pour pas voir la démarcation du cou, qui a des manches ou pas. Enfin, c'est vrai qu'on trouve maintenant vraiment de tout pour changer totalement Mmh. de sexe. Je rebondis parce qu'il y a Makura qui me fait rire en termes de pour le padding. Elle dit tu peux faire du padding à la trouelle avec de la mousse de canap aussi. En vrai, je pense que oui. Bah oui, Pour faire les hanches et les cuisses, j'allais dire. Euh, moi, j'ai vu quelqu'un faire ça. Je ne sais plus le pseudo de cette personne, mais je crois que c'est Crescensei qui fait des millions de projets. J'adore ce qu'elle fait, cette personne. Bon, alors, elle, pour le coup, c'était pas pour faire un crossplay, puisque c'est une femme, cette personne, mais en fait, elle voulait faire un cosplay de Jessica Rabbit. ah oui, donc Du effectivement coup, des est un hanches très personnage très. qui a vraiment des formes très voluptueuses et donc la cosplayeuse a décidé de se rajouter encore des hanches et de la poitrine et du coup, bah, voilà, elle a utilisé, je crois, cette technique-là où en fait, elle a vraiment, découpé dans les gros trucs de mousse là, les gros rectangles de mousse, elle a vraiment découpé ses formes un peu, bah, comme le dit Makou, hein, à la truelle avec son cutter là et en fait, elle a glissé ça dans ses collants et ça marchait très bien. Donc oui, oui, en vrai, la technique à la truelle, ça marche aussi, je pense. Après, c'est vrai que ça dépend, tu l'évoquais, Page, en termes de tu l'évoquais pour la poitrine, mais ça va dépendre si c'est des cas où la peau doit être visible, ou là, bah, forcément, Ah heu, voilà, c'est ce qui est un peu plus faudra adapter compliqué, les effectivement. techniques Mmh, utilisées en fonction, en fait. C'est sûr qu'à un moment tout à fait, donné, ouais. il peut pas y avoir de miracle non plus, quoi. OK, je vais me tourner, du coup vers toi, Kiori, qui a fait donc,
l'opposé de Seb, donc toi, tu as fait un crossplay pour te masculiniser. Mmh. Est-ce que tu as des petites astuces, toi, de ton côté? Donc pareil en termes de make-up ou bah, j'en sais rien, pour dissimuler du coup tes formes féminines. J'étais plus tentée par utiliser, les choses pour, avoir des formes féminines que, parce que j'ai pas trop de formes. Donc je suis en train de me dire que pour le cosplay normal, je pourrais, faire des paddings aussi, non, pour vraiment parler de crossplay, hein, pour revenir à ça, j'avais acheté, ce qu'on appelle un binder, je sais pas comment on dit exactement. Binder. C'est ce qu'on utilise, enfin ce qu'utilisent en général, les hommes trans ou les personnes en tout cas, LGBTQIA+ pour, camoufler sa poitrine. Mmh. Donc c'est pas c'est ça opprime bien la poitrine pour, être plate. Mmh. Après pour la blague, j'ai réalisé que, bah, moi j'en avais pas besoin. Donc j'en mets pas, et puis vu que je suis 1,80 m, bah, c'est vrai que c'est plus simple pour moi parce qu'en général les hommes dans les mangas et cetera sont assez grands. Oui. Même si, en vrai j'ai des amies qui font du crossplay qui sont bien plus convaincantes que moi. Parce que le maquillage, la prestance, c'est super important, et c'est vrai que le maquillage, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai Pas commencé à évident faire en des vrai. maquillages, comment? Je dis c'est pas évident en vrai Ben non, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des maquillages très très soft ou très nude, ou essayer mais en fait, j'avais l'air limite d'un cadavre. Parce qu'en fait, même si on fait quelqu'un de masculin, bah, faut le maquiller, Ouais. et faut mettre quand même un peu d'eyeliner, faut quand même mettre un peu de trucs sur, enfin, de rouge à lèvres pour pas avoir l'air d'avoir les lèvres toutes blanches, enfin. Mmh. Ce que je fais le plus possible, c'est d'accentuer sur le contouring, Oui. vraiment, de durcir les traits, d'enlever un peu les rondeurs. Mais j'ai pas je suis encore en train d'apprendre, et vu que je fais beaucoup, de personnages assez, bah, soit des ados un peu enfantins, soit, bah, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'ai fait Kaeya de Genshin Impact, et Kaeya, c'est, il a un côté un petit peu féminin, quoi. Enfin, il a Un peu beaucoup de andro breloques, comment? c'est un personnage peut-être qui a un peu des airs androgynes peut-être? C'est ça. Il y en a beaucoup dans les jeux vidéo ou bah, même dans la pop culture, et En général. c'est ça aide, on va dire. Donc moi bah, pour donner un exemple de cosplayer que j'admire énormément là-dessus, enfin de cosplayeuse, c'est M2 Cosplay, je sais pas si vous connaissez? Elle fait énormément de cosplay et elle arrive tellement bien à se devenir, bah, beaucoup plus masculine, et franchement ces personnages, ils sont bluffants. Enfin, il y en a, ils ont un maquillage, incroyable, Oui. Mais je pense que pour de toute façon, pour le maquillage, il y a pas de secret. Déjà, il faut, bah, le bon maquillage, les bonnes palettes, les bons fards et cetera et puis les bons pinceaux, en fait, enfin, juste le bon matériel Ouais. parce que moi, oui, comme comme je disais dit, tout à l'heure sur Ed, moi, le premier truc, j'avais vraiment un petit truc où soi-disant c'était pour faire du contouring, où vraiment juste j'avais une mmh, teinte claire et une teinte foncée. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas justement le contouring, c'est, du coup par le biais de maquillage, essayer de faire, des effets d'ombre et de lumière en fait sur notre visage pour par exemple, bah, soit se creuser un peu les joues, soit, modifier un petit peu la forme du nez et cetera. Enfin voilà, c'est vraiment pour venir, accentuer la ligne sur aussi là, la ligne de la effectivement, mâchoire, ouais, c'est ça et c'est vrai que moi, sur Ed, je pense qu'il y a pas pire comme, comme, entre guillemets «palette» que j'avais utilisée à l'époque. C'était vraiment n'importe quoi. Donc je pense que ça fait tout. Puis, bah, il y a ouais, la technique, en fait. En fait, je sais pas, pour changer les traits, il y a vraiment une façon de faire. Enfin, tu vas pas faire tes ombres et tes lumières de la même façon que, bah, si tu veux faire un contouring pour faire un personnage féminin ou un personnage masculin. Parce que de toute façon, on n'a pas les mêmes traits, en fait, les mêmes traits physiques au niveau du visage. Donc c'est sûr. c'est vraiment toute une technique, en vrai. Je rebondis là, je vois que Makou dit, qu'effectivement, on peut gérer la forme des yeux, et c'est vrai que dans les mangas ou les jeux vidéo, les personnages masculins ont des yeux beaucoup plus allongés, Ouais, beaucoup plus, enfin, on va essayer de moins arrondir le regard, ouais. et je vois que c'est Epic Baskai qui parle du fait que, après, est-ce que c'est peut-être plutôt toi qui mentionne, les gens qui parlent, ou?
vas-y, Là, non, c'est je trouvais ça intéressant parce il dit: «Est-ce que vous trouvez que le crossplay est plus facile pour les filles?» Parce que malheureusement, il a l'impression que socialement, les filles habillées de manière masculine, c'est mieux accepté que les garçons habillés de manière féminine. Alors, c'est vrai que je me suis déjà posé cette question, rien que pour le fait que quand on est un homme et qu'on veut avoir l'air féminin, c'est peut-être plus compliqué de camoufler la barbe ou ce genre de choses. Ah bah, déjà, Heu, faut être rasé de près, c'est sûr, hein. ouais, bah, oui, que c'est ça. donnez-nous votre avis. Je pense que vous êtes les personnes les mieux placées Oui, pour en parler. Bah, du coup, toi, Page qui en a fait, Bah, moi, ça va, j'ai la entre guillemets «la chance» de pas avoir non plus une grosse pilosité faciale. Donc du coup, un bon rasage de près et un bon fard, bien étalé, limite à la Trouelle pour pas pour utiliser le terme de Macou. Mais moi ça va, j'ai pas effectivement cette problématique, d'avoir voilà, genre, avoir les poils qui remontent jusque là, avoir effectivement une grosse pilosité et que même rasé, on voit encore toutes les, ben, tous les bulbes, pilosité, qui ressortent à travers le maquillage. Et c'est vrai que oui, ça fait partie des complexités. Ça, la pomme d'Adam aussi, parce qu'effectivement certains en ont c'est une vrai, plus j'y pensais grosse pas et du c'est tout, vrai que ça ouais. c'est très masculin. Ouais, Ouais. Et puis bah, aussi le problème de mâchoire, parce qu'on a souvent une mâchoire qui est un peu plus développée que vous mesdames. Et donc, oui, bon, moi, ça va encore, j'ai à peu près les traits fins, mais c'est vrai que quand on a, ben, voilà, une grosse mâchoire, bah, là, comme tu dis, il faut utiliser une technique, ben, de lumière et d'ombre, enfin, de contouring touring, ouais. pour cacher effectivement, ces traits un peu trop carrés, essayer, voilà, de faire plutôt un triangle, d'adoucir, Oui, d'adoucir ouais, effectivement les adoucir angles, les ouais. traits, ouais. après c'est vrai Et ap qu'il parlait aussi de socialement en fait, Ouais, je pense aussi de la Ah bah, tenue, socialement, oui, bah, après, oui, ça reste toujours, bah, de toute façon, ouais, je pense malheureusement. que malheureusement les mœurs, actuelles en France, restent que c'est entre guillemets «mieux toléré». Alors pourquoi? Moi, je pourrais pas le dire parce que j'ai pas cette, opinion donc du coup, c'est un peu compliqué de bah, je de pense débattre. Ouais. je pense que c'est plus positif d'être, masculin que d'être féminin, vu qu'en général les attraits masculins, enfin quand on dit qu'une femme est garçon manqué, c'est qu'elle est forte, qu'elle a du caractère et cetera. Enfin, il y a un peu le côté positif, peut-être dans la société des traits masculins. Je sais pas si c'est bien dit, mais Si, un homme peut-être. Oui, on tend vers le féminin ou un patriarcat, quoi, voilà, grosso après modo. bon, c'est un autre débat, bien Ouais. Oui, sûr. voilà, c'est un autre débat. Oui, Mais oui, oui, Après effectivement, ouais, que nous sommes de retour. Pour vous jouer de mauvais tours. c'est aller à du direct. Rebonsoir, est-ce que vous nous entendez? Le chat? 1, 2, 1, 2. En vrai, je On est de retour à l'image, en tout cas. pense. Ouais, on a l'air d'être de retour. Yahoo! Bon, je ne sais plus du tout ce qu'on disait, évidemment. Alors, heu, On va faire, comme si on s'en rappelait, on va relancer la la discussion. les vi excuse-moi, les viewers, si vous suiviez, alors de quoi on parlait? Il se Tu dis rappelle ça parce que plus. tu te rappelles plus, hein? Ouais, c'est ça. Non, moi, je vais Non, en profiter pour, rebondir sur une question qui a été posée, bien plus tôt par, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Little Usagi qui demandait ça. En fait, c'est au moment où on parlait justement de techniques pour, cacher la poitrine. Heu, Elle demandait si en dehors des binders que tu as évoqués justement, Kiyuri, s'il y avait, ce qu'on pouvait utiliser d'autres. Alors moi justement pour ma part, la première fois, donc la fois où j'ai réalisé mon cosplay de Ed, je n'avais pas eu vent en fait qu'il existait en fait déjà des choses permettant de cacher la poitrine. Et du coup, moi, je m'étais tout simplement, alors j'avais mis, une brassière de sport qui est un truc, qui déjà de base a un peu tendance à écraser un petit peu la poitrine, et par-dessus, ne faites pas ça chez vous, mais par-dessus, j'avais mis un serre-taille un peu, élastique en fait, Mmh. pour, aplatir encore plus. Vraiment, ne faites pas ça, c'était d'un inconfort au possible, et encore, j'ai pas non plus une très grosse poitrine, mais c'était vraiment pas hyper confort. Bon là, l'avantage aussi qu'il y avait sur Edge, c'est que,
bah, il a un espèce de Marcel un peu ample. Du coup, j'avais un peu aussi triché grâce à ça. Mais c'est vrai que je pense si je faisais la technique là où on serre un peu le t-shirt, je pense qu'on voyait encore complètement, mais bah, on voyait encore des formes ou alors vraiment j'avais des très, très gros pecs pour un adolescent de 14 ans, quoi. Mais mais oui, je pense que quand même l'idéal, c'est vraiment d'utiliser les binders qui Mmh. existent déjà et Bah, qui sont faits pour l'avantage, c'est que c'est utilisé pour les personnes qui en mettent, régulièrement, donc même s'il voilà, faut pas en c'est mettre ça, trop longtemps, parce que c'est quand même pas bon d'en mettre trop longtemps d'affilée, c'est censé être fait pour, même si, ça, ouais. j'avoue que pour ma part, quand j'en ai mis, en fait, j'étais tellement plate que c'était plus plat qu'un mec. Enfin, parce que même un homme va avoir un peu quand même une sorte de petite Une forme de forme, pec, quoi, Oui, oui, oui. donc j'ai entendu des gens qui mettaient enfin, j'ai vu des gens qui mettaient des straps, enfin, pour un peu, par Ah exemple, oui, remonter ou tirer la poitrine sur le côté, surtout dans des cas où des gens font enfin, beaucoup de femmes font du cosplay de Luffy, de One Piece ouais, et du Ouais. coup, Ah oui. pour la chemise, ouverte. oui, Mmh. la chemise ouverte, on voit du coup un peu le torse, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que c'est pareil, il y a Goku, Ouais. qui elle, a fait une version de Sirius Black, en fait, la version où il est, à Azkaban, où du coup il a sa Ouais. tenue de prisonnier, où voilà, c'est pareil, c'est un peu ouvert, on voit un peu le et je crois qu'il me semble qu'elle avait aussi utilisé, cette technique, si je ne dis Mmh. pas de bêtises. Mais c'est vrai que par contre, comme, bah, comme tu dis Kayori et comme le dit, Makou, vaut mieux vraiment utiliser des choses adaptées parce que niveau confort, en fait, Mmh. c'est mieux. Et puis, enfin, même au-delà de confort, je pense que ça peut même, je pense, moi là, ce que j'avais fait, je pense même que ça peut après, pas dire que ça va vous faire des problèmes de santé non plus, mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment pas bon en fait, pour la poitrine, quoi. Après, tout à l'heure, on évoquait les, fausses poitrines, féminines qui existent du coup Mmh. pour, les hommes qui veulent se grimer en femme. Mmh. Mais il existe aussi des faux torses. Moi, j'en ai Ouais. jamais utilisé, mais il existe des faux torses, en fait, masculins où là, c'est un peu bah, c'est pareil entre guillemets, On le c'est voit un de plus espèce en plus, ouais. de Mmh. t-shirt, en silicone un peu ou en latex, je ne sais pas vraiment quelle matière c'est, mais Ouais. voilà, c'est une espèce de t-shirt qu'on enfile. Donc tu disais que Yuri, il y a la le «cou» entre guillemets, C'est ça. intégré, on va dire et je crois que ça bon alors j'imagine qu'il y a plusieurs formes, mais il me semble qu'il y a aussi c'est Ouais. vraiment un Ah, t-shirt, en alors fait. Il y a un peu le début du bras et Des fois, ça va jusqu'au bout des ouais. manches, parce que c'est Ah aussi oui! utilisé par les hommes, des hommes qui veulent avoir l'air plus baraqués, enfin oui, Bah, Mmh. pour les costumes de super-héros, par exemple, sous le juste au corps. oui, ah ouais, voilà, pour, Oui. faire Mmh. des «faux muscles» entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi qui existe où, ça refait tout, hein, les petits abdos et cetera. Enfin, il y a ouais, vraiment plus besoin de faire de sport. ouais, c'est ça. Mmh. Non, mais c'est vrai que pour les de taille, Chan, Ah, heu, de Lille. sur le chat, enfin sur le Ah Twitch. si, c'est bon, elle t'a freeze, l'espace de quelques secondes. Qui avait Freeze du coup? Ouais, c'est toi qui avais freeze, nous on était OK, bon. je parlais depuis tout à l'heure, moi je voyais tout le monde Freeze, je me dis: «Ah non, le PC est encore j'ai planté». commencé à vous voir Freeze aussi après, mais ça a commencé par Ah! toi, ouais. Ah Là, c'est OK, bon. heu, bah, du coup, j'ai déjà oublié ce que je disais. Ah oui si, Bon, en début d'émission, en théorie, tu évoquais qu'il y avait des crossplay que tu n'avais pas, entre guillemets, «osé» ou essayé de faire parce qu'il y avait une trop grosse différence, physique. Oui, Et c'est vrai que, bah, par exemple, typiquement, je pense que les faux torses masculins, ça peut déjà être une solution pour, bah, pour certains personnages, mmh, voilà, qui sont un peu, bah, qui sont torse nu, très musclés et cetera, je pense que ça peut être une c'est vrai. solution. Ça m'y fait penser parce que justement, enfin, j'ai vu une cosplayeuse qui avait fait, Eijiro Kirishima de My Hero Academia. Qui du coup bah, du coup, c'est un personnage où en fait dans sa tenue de super-héros, il est justement complètement torse nu et bon, bah, on voit que
c'est un adolescent qui est tout de même assez musclé et c'est vrai que j'avais vu des cosplayers qui du coup mettaient un faux torse pour incarner le personnage. Mmh. En plus, je crois qu'il a des sortes de bracelets à des endroits ou même un collier qui fait que Oui, ça cache la démarcation, c'est plutôt pratique, quoi. C'est pratique, ouais. et- Mmh. Enfin, moi justement pour, rebondir là-dessus, pour la Batgirl, comme moi ça s'arrêtait là, c'était pratique d'avoir effectivement un cache. Parce que Mmh. justement j'avais, une sorte de partie en tissu, voilà autour du cou, voilà très bien, oui, bah oui, et qui cache justement la démarcation de la partie, la fausse partie. Côté c'est pas pratique. mal ça en vrai. Mmh. Mmh. Il y a Little Usagi qui dit ça s'efface en post-prod photo au pied. Oui, c'est vrai Oui, que mais C'est ouais, le vrai, c'est problème plutôt c'est pour que la convention. comme voilà, je c'est suis plus Ouais. quelqu'un de scène, moi sur la scène, on n'a pas de la ouais, post-prod voilà, malheureusement. c'est ça. Quelqu'un de scène. C'est classe. Ouais. Oui, j'aime beaucoup la scène, plus que les photos. C'est impressionnant, ouais. Mmh. Bonne Les expérience. photos, c'est plus simple, en général, je trouve. Oui, Tu vois alors moins, enfin, tu peux plus sans facilement minimiser, hein, justement, évidemment, sans minimiser quand même le travail des photographes, ah attention, hein. oui, mais Ah justement, non. c'est parce qu'il y a des mises en scène qui font que tu peux, bah, camoufler certaines choses, comme, des re on va dire des reliures, enfin, je sais pas comment dire, des Bah, séparations des entre, ouais, la des prothèse démarcations. et Tout à fait, mmh. ouais. Stop de tout mettre de tout mettre la pression au photographe. «Mais non, vous mettez pas la pression!» Mais c'est parce qu'ils veulent jamais, tout faire là, Ouais, c'est normal, c'est normal. C'est pas entre guillemets, c'est pas le je veux dire, on c'est va pas te non plus le donner, but, quoi, mais on en va plus te donner après une coquille, Photosaurus, hein. mais non, mets pas la pression. Non, ce qu'il dit ça on appuie déjà sur un bouton, ça va maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, pardon. Après tout, c'est notre problème, nous les cosplayers, Oui, ouais. mais pour l'anecdote, à chaque enfin, je crois que les premiers shoots avec Fred, j'ai toujours fait un personnage où il fallait qu'il rajoute du feu ou des trucs comme ça, Ah je l'ai un oui, peu je l'ai un peu torturé, special effects. mmh. Oui, On bah aurait pu oui. maîtriser le feu quand même. C'est un peu plus compliqué, ça demande peut-être je vais pas dire que ça demande plus de pratique parce que je pense que c'est vraiment pas évident le travail de la photo et les retouches et etc. Mais je pense que c'est moins dangereux de rajouter, du feu sur l'ordinateur que de faire du vrai feu, à mon avis. Oui, 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 oui. Au même titre Voilà. que je pense que c'est plus facile de rajouter du feu que de la poitrine. Oui, Je pense aussi, ah bah, oui, non mais complètement, hein, complètement. De Ouais, toute ça fa va. enfin Ah, vas-y. non, vas-y, vas-y. Je rebondis sur ce que dit enfin, sur ce que dit Fred. C'est moins dangereux. Oui, non mais oui. c'est ça, tout à fait. Moi je il y a autre chose aussi je sais pas pourquoi ça m'y fait penser, tout d'un coup là sur le crossplay. Je sais pas vous, mais alors moi quand j'ai fait le crossplay de Harry, j'ai eu un mal fou, enfin un mal fou. Genre j'en fais des caisses, mais ça dramatise un peu les choses. Mais j'avais eu du mal en fait, au niveau des vêtements et surtout en fait au niveau du pantalon. Ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a évidemment pas les mêmes formes entre un homme et une femme. Et en fait, j'ai eu du mal à trouver une, taille de pantalon où mes cuisses, rentraient. Parce qu'en fait, du coup, Ah oui, oui, heu, tout à fait, ouais. en fait, au Mmh. niveau de la coupe des vêtements, c'est aussi différent, en fait, d'un homme, Mm. entre des vêtements hommes et des vêtements femmes puisque, comme on le répète, on n'a pas la même morphologie, les vêtements sont adaptés en fonction. Et du coup, j'avais eu, un peu du mal à pardon, je viens de voir la blague de Epic Bass Guy qui dit: «Drago Malfou». J'en peux plus de toi, j'en peux plus. Mais oui, j'avais eu du mal à trouver le pantalon qui allait bien, en fait et ça, c'est aussi pareil sur Ed. Je m'étais dit: «OK, je veux faire une version masculine». Du coup, j'avais, acheté un patron pour faire un pantalon homme. Enfin, j'avais acheté un patron homme et
Et en fait, bah, je me suis dit: «OK, bah, moi je mets mes réflexions de cosplayeuse «débutante» entre guillemets, je m'étais dit: «Bah, moi en tant que femme, je mets telle taille, du coup je vais faire le pantalon en telle taille, de la version homme». Spoiler, ça ne marche pas comme ça en fait, et du coup ma première version du pantalon, mais en fait, je pense que je ne pouvais même pas monter jusque mi-cuisse en fait, c'était une catastrophe, je et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, hein, d'un côté, ça fait un petit entre guillemets «un petit challenge en plus», hein, dans le fait de faire le crossplay. Mais c'est vrai que j'avais eu vraiment du mal à adapter, bah, la coupe des vêtements, en fait, à ma morphologie, en fait. C'est vrai que bah, sur mon pantalon, typiquement mon pantalon de Harry, que du coup, pour le coup, j'avais acheté, parce que je me suis dit: «Mon premier essai est un échec». Là, c'était un pantalon un peu de costume, on va dire. Rebonsoir, est-ce que vous nous réentendez? Faites un petit F, on nous dit, bon, je vais dire, on nous dit de faire un F5, mais évidemment, si vous n'avez pas fait F5, vous ne m'entendez pas le dire, mais c'est pas grave. On va faire comme si. Alors, désolé pour les petites coupures, petit problème de PC chez notre cher Noex qui faisait du coup la régie de l'émission. Mais nous avons notre sauveur Eberwald qui nous a relancé. Je nous vois très flou sur Twitch. Je sais pas si c'est que chez moi. Dites-moi si chez vous c'est OK ou s'il y a encore un petit problème en termes de flux. Non, alors de mon côté, je te vois net. Enfin, je OK, nous vois bah net. parfait. Bah moi je vivrai avec Pareil. une émission floue. Très bien, c'est pas grave. Et que chez moi, c'est tant mieux. Je ne sais à nouveau plus ce que je disais. parlais Je de parlais pantalon. de la parlais coupe des vêtements. Ouais, la Oui. coupe des vêtements ouais, c'était une cata. Et c'est vrai que quand j'ai voulu du coup faire ces crossplays, c'est vraiment pas du tout une chose qui m'avait effleuré l'esprit en fait. J'ai dit, bah c'est bon, tranquille, j'ai acheté un patron de pantalon homme, tout va très bien se passer. La naïveté. Et c'était une cata. C'est même pour ça, je pense que j'avais fusionné avec mon pantalon de Head, c'est qu'il n'était vraiment pas suffisamment adapté à ma taille, enfin c'était n'importe quoi. Et le pantalon de Harry, à l'inverse, c'est que, alors pour le haut, ça allait très bien. Je pouvais passer mes cuisses et mon fessier dedans, mais du coup, c'est vrai que le bas, en fait, le bas du pantalon, enfin, on avait limite l'impression que ça faisait entre guillemets baggy, en fait, parce que du coup, le reste des jambes, par contre, ça faisait vraiment très large par rapport à ma morpho, en fait. Et je pense que c'est une partie qui est aussi intéressante, en fait, dans le procédé du crossplay. Qu'en fait, il faut vraiment, on peut pas simplement prendre des vêtements, enfin, pas toujours en Je, tout cas. je pense que il faut trouver un juste milieu entre des formes de vêtements plus masculines, mais il faut quand même malheureusement, il faut quand même un petit peu l'adapter à ta morphologie pour pas que ça ait l'air trop bizarre justement, trop parce que Trop sinon on voit Ouais, encore trop plus, proportionné. Oui, sinon, bah, ça marque encore plus, oui, c'est clair. Je mmh. sais pas toi, du coup, Paige, si à l'inverse, quand tu as réalisé tes cosplays, bah, du coup, de personnages féminins, si c'est des soucis que tu as pu avoir, toi, de ton côté, en termes de vêtements? Tu as peut-être, toi, réalisé à chaque fois le costume toi-même, du coup, tu as adapté direct à ta morpho, peut-être? Ben, c'est vrai que, pour ce qui est des vêtements, déjà les pantalons féminins sont pas du tout taillés comme les masculins. Déjà, il y a pas la braguette, enfin il y a pas Oui, il y a toutes ces choses-là qui Il y a font plus de poche. que, il y a c'est vrai. ouais, c'est ça, en fait, quand j'ai fait le pantalon grand-mère Yeda, alors je me suis pas embêté, j'ai fait un pantalon. Alors, pour le coup, c'est facile de faire un pantalon féminin parce qu'il n'y a pas tout ce système à Ouais, faire comme pour les costumes. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup fait de pantalons pour des hommes en costume, donc effectivement, il y a tout ce bordel-là. Là, tranquille. Mais après, bon, pour la grand-mère, c'est pas compliqué. Une grand-mère, c'est plat, enfin, je veux dire, ça a plus trop de forme, donc du coup, les formes ont c'est moins fondu. compliqué. Voilà, Je m'excuse effectivement, auprès donc de du toutes les coup, grand-mères, mais c'est un petit peu ça quand même. du coup, oui, voilà, je m'excuse auprès des grand-mères selon ce que je dis, mais oui, j'ai typiquement le look, enfin le physique d'une grand-mère. Pour le coup, j'ai pas de forme, donc ça allait très bien. Pour Bad Girl, bah comme tu disais, toi, c'était
compliqué de cacher tes formes féminines. Moi, c'est moins. En fait, je trouve que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever pour le coup. Oui. Donc, du coup, moi, c'était. Ben, en fait, effectivement, le shorty qu'elle porte, bah voilà, il est assez large au niveau des hanches. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, je vais le faire large, mais je vais rajouter derrière ce qu'il faut pour bien rembourrer. Oui. Donc, dans ce sens-là, contrairement à toi, j'ai moins galéré, puisqu'effectivement, c'est plus facile de rajouter de la masse pour effectivement charger en dessous que tu peux pas t'enlever de la peau, quoi. Oui, oui. Après, cela dit, bon, certes, les femmes, on a en général plus de hanches, plus de cuisses et plus de poitrine, mais par contre, à l'inverse, on a la taille plus. En général, encore une fois, attention, hein, il n'y a pas qu'une seule morphologie, évidemment, mais en général, on a la taille plus marquée, les épaules moins larges aussi. Toi, ça t'a pas, sur les crossplay que tu as réalisés, ça t'a pas posé de soucis? J'en ai pas fait suffisamment effectivement pour avoir ces problématiques-là, mais j'y pense toujours. C'est-à-dire, si je pense à un crossplay, je me dis attention, effectivement, je sais que j'ai des épaules. Alors, je suis pas baraque, mais j'ai quand même effectivement, ben voilà, je suis quand même assez large par rapport aux femmes. Alors, j'avoue que pour celui de Bad Girl, j'ai peut-être pas trop ce problème parce que le noir, ça cache les formes. Oui. Donc, effectivement. Donc on voit pas trop mes épaules et puis la taille, bah, elle est tout simplement marquée par un corset puisque j'avais fait Oui. un corset avec baleine. Donc du coup, bah, Oui, l'avantage d'avoir les pads aux hanches plus le corset au niveau de la taille, bah là la taille elle est marquée. oui, ça a Pas de vraiment, oui, problème. ça a Mais c'est accentué vrai en fait la que différence hanche exactement, de taille, quoi. tout à fait. Et j'avoue, j'ai pas eu à d'autres problématiques parce que bon voilà, le costume était fait comme ça. Mais c'est Oui, vrai que j'aurais tendance à réfléchir en amont en me disant attention. Bah là, t'as pas de corset, alors il faudra peut-être en dessous oui, peut-être plus en mettre un marqué, en dessous, oui. voilà. Mais c'est vrai que je veux dire voilà, il n'y a pas trop de problème vu ma morphologie, on va dire, à l'adapter Oui, après, c'est pour vrai, avoir. comme tu dis, ça dépend des morphologies de chacun, évidemment, hein, mais c'est vrai que je pense à chaque fois, c'est une question un petit peu à se poser, comme tu le dis, eh ben, est-ce que pour tel personnage, est-ce que pour affiner ma taille, est-ce que je peux utiliser un corset en dessous de la tenue, etc. Et je pense que en fait, je pense qu'il y a la même réflexion aussi quand une femme veut faire un crossplay aussi. Enfin, c'est voilà, de se dire à chaque fois comment je vais pouvoir adapter ma morphologie pour ressembler et me rapprocher le plus possible de la morphologie du perso que je veux incarner, quoi. Bah, comme tu me parlais pour les jambes, effectivement, je sais pas comment cacher les hanches pour essayer d'avoir, on va dire, des gambettes droites. Mais après, oui, faire le chevalier d'Éon et mettre des mouchoirs devant pour essayer de faire une forme un peu plus masculine, c'est vrai que j'y pense pas, mais quand on est femme, on doit effectivement avoir ça à l'esprit, d'essayer de se. Oui, mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que il faut essayer d'avoir recours un peu à différentes techniques et bah, pour tout ça, soit pour rajouter, comme tu disais tout à l'heure, rajouter des formes ou en dissimuler, puisque tout à l'heure on évoquait les drag queens. Au-delà du maquillage, bah, c'est pareil, enfin, ils utilisent énormément de techniques, en fait, pour, Changer le visage, enfin pour changer plein de choses, ouais. le visage et puis bon, moi je vais mettre les pieds dans le plat, mais aussi pour, dissimuler l'entrejambe, en fait, enfin, à un moment donné, il y a là aussi où on a une différence, oui, pardon, Oui, je ouais, sais oui, pas, oui, oui, tout à fait, ouais, ouais. on va pas détailler Bah, plus que ça, mais alors voilà, j'avoue, je suis pas enfin, encore rentré dans la fast talking parce que j'en ai pas eu besoin. Mais oui, effectivement, oui, oui, si on porte une tenue très près du corps, genre un body, oui, voilà, où là, bah là, on va dire c'est la vérité, quoi. On voit tout. Donc oui, là, je voilà, pense il doit y avoir effectivement une technique. Alors soit on se rajoute des formes et puis on cache le reste dans la masse, soit, comme tu dis, la technique de drag queen, c'est on cache vraiment tout. oui. Là, c'est On vous fait pas de dessin. Si vous voulez savoir comment ils font, vous chercherez Ah vous-même sur. mince, voilà, j'allais tapez demander touching dans justement. le chat. Ouais. Mm. Non, bah après, mais Moi, je rigole.
Ah, ok, j'allais essayer de t'expliquer, mais Ah je suis non, même non, pas non, sûre de mais vraiment comment ils font, tu vois, mais je bref. je fais souvent des blagues de merde, pardon. Comment ils font, c'est pas trop le problème en fait, c'est après pouvoir se mouvoir et Ouais, faire des choses en même temps. Là, j'avoue, je sais Être pas à l'aise, ouais. comment. Mm. Makou se moque de moi parce que j'étais prête à mimer, et oui, j'étais prête à mimer alors que je... Ah, j'aurais pas dû l'arrêter. Merci de m'avoir arrêté en vrai parce que ça allait Ah être mais n'importe quoi. Mais c'est vrai que par contre, on évoquait le confort pour la poitrine des femmes tout à l'heure, mais je pense que là-dessus, il y a une grosse problématique aussi de confort pour les hommes, hein, dans ces Ah cas-là. bah, rien que le corset que Page évoquait, ça doit. Faut pas tenir trop longtemps avec, quoi. Ouais, ouais. Bon, après, cela dit, on dit ça, mais en général, Oui, enfin, il n'y vous a en pas que portez tous, lorsqu'on hein. veut faire un crossplay que on a Mm. des pièces très inconfort, hein, dans nos C'est costumes. pas oula. faux. En vrai, on se fourvoie, on fait semblant de dire que c'est que dans le crossplay, mais en réalité, j'ai Alors plein de qu'en vrai, costumes où vraiment je suis pas confort, quoi. Mais je trouve que le crossplay, en tout cas pour moi, c'est pas si inconfortable vu que, bah, déjà je mets pas de binder, puis en oui, plus, je vais pas forcément mettre de fossiles. Enfin, tous ces trucs-là, que tu mets, quand tu c'est fais clair. du cosplay féminin, Oui, c'est plus confort, quoi. oui, tout à fait. On a pas mal parlé de crossplay. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de genderbend quand même. Même si vous en avez pas fait, c'est vrai que tout à l'heure, moi, j'évoquais par exemple pour mon genderbend de Harry. Bah, en général, quand on fait un genderbend, s'il n'y a pas une illustration qui existe déjà, bah forcément, ça va passer un peu. On va devoir passer un peu par de la création personnelle. Du coup, se dire bon bah ok, comment je peux adapter mon personnage bah, pour en faire une version du sexe opposé. Moi, typiquement, pour mon gentleman de Harry, je me suis pas non plus trop pris la tête. Je me suis dit, bah ok, les filles dans Harry Potter, elles ont une jupe, je vais mettre une jupe. Et je pense que c'est aussi une première réflexion, j'imagine, enfin, je pense à avoir, c'est de se dire, bah, dans l'univers du personnage que je veux incarner, quelle forme de tenue, quel type de tenue ont les personnages du sexe opposé. Comme ça, j'essaye de me baser un peu sur ces formes-là, sur ces types de vêtements pour essayer Mm. du coup, de faire ma propre version. Enfin, je sais pas, vous, si vous deviez faire une version genderbend, si c'est une réflexion que vous auriez. Oui, Rigal? Ben, tout à l'heure, j'évoquais le code couleur entre les persos de gender bend. Là, par exemple, pour Harry Potter, ben déjà, tu prends l'uniforme des Griffons d'or, c'est le normal, et après, tu sais que t'as des éléments qui sont propres à Harry. Ses lunettes rondes, sa Oui. cicatrice, déjà, c'est une base. Oui, bah, c'est vrai Après, que la déjà, longueur des cheveux, déjà ça, ça, c'est c'est assez facile. ça, la longueur des cheveux, après, c'est un peu à toi de voir. Oui. Je Oui, sais pas moi, ce que c'est vous en vrai que pensez. quand je l'ai fait, moi, j'ai pris une perruque. Je crois que c'était même pas ma perruque d'ailleurs, hein. Je crois que c'est Makou qui a effectivement prêté une. Mais, mais oui, c'est vrai que là, la facilité, bah moi, comme je le disais, je me suis dit, les filles, par exemple, Hermione, typiquement, bah voilà, elle a une jupe grise, elles ont aussi le petit pull en laine, la chemise, etc. Donc en soi, j'ai pas non plus fait enfin, ça m'a pas non plus demandé un très gros effort de réinterprétation pour faire une version de genderbend. Et comme le dit Rigal, bah voilà, moi j'ai pris des lunettes rondes. Alors j'en ai pris volontairement des plus grosses pour. Moi je trouvais que ça faisait un petit peu plus féminin. Et voilà, bah j'ai remis la cicatrice et je pense que même si là j'étais une version fille, je pense que tout le monde reconnaissait que j'avais fait un cosplay de Harry Potter en fait. Ouais, Et c'est vrai que Je voulais dire un truc, mais j'ose pas, couper. Vas-y, ouais, vas-y. Ah, je Vas-y. disais que je trouve que, ouais, dans le genderbend, faut vraiment essayer d'identifier tous les éléments forts mm, du personnage pour qu'il soit reconnaissable. Bah, par exemple, bah, la cicatrice, les lunettes, ce genre de choses. Moi, je sais que, par exemple, j'avais pensé à la base à faire Rock Lee en genderbend Oui, et bah, alors ça aurait pas été trop compliqué, j'aurais pas mis de binder, oui. me serais maquillée plus féminin et j'aurais mis, par exemple, les chaussettes oranges qu'il a, j'aurais mis des chaussettes plus hautes, tu sais, Yacht. qui vont ah, jusqu'aux cuisses et j'ai vu des gens faire ça et c'était vachement intéressant mm. et enfin, voilà, il y a beaucoup de
en général, ouais, c'est vrai que c'est bien parce que ça laisse aussi une place à la liberté et puis tu peux faire un peu plus de récup des fois. Parce que tu te dis: Oui, «Bah, vu que de toute façon j'ai le champ libre, il faut oui. vraiment garder certaines parties pour le personnage pour qu'on le reconnaisse surtout si on a envie qu'il soit reconnu, et puis après, bah, tu fais avec ce que tu as». Mmh. Oui, oui, mais tout à fait. Après, moi, par Dans exemple ah pardon, tu avais pas fini? Ah non, si, t'inquiète, j'avais fini. Moi, par exemple, un autre, gender bend que j'ai réalisé, c'est alors pareil, c'était pour, le projet Cause Positive de NoX. J'ai fait une, version gender bend de Scar de Disney. Bon, alors là, c'est pareil, hein, moi, j'ai encore rien compris à l'exercice. Moi, j'ai pris un personnage qui n'est de base pas un humain. Du coup, j'ai d'abord humanisé, puis j'en ai fait une version féminine. Mais du coup, typiquement, là, sur Scar, en fait, tout s'est joué énormément sur le make-up. Alors, je précise, ce n'est pas moi qui ai réalisé mon make-up, c'est la make-up artiste qui était là sur le projet. Mais je pense que. Alors, peut-être que je me fourvoie et vous allez me dire si je me trompe. Mais je pense que rien qu'avec le make-up, et bon, j'avais quand même fait les petites oreilles de lion, Mmh. je pense que c'est assez reconnaissable. Enfin, le personnage reste assez reconnaissable Ah, malgré le que ce soit une regard. version féminine. Oh non, mais les lentilles, c'est les lentilles qui faisaient tout, Ouais. hein. Ah, Mais il y a l'expression quand même, hein, c'est mais lentilles, expression, maquillage, il y a tout, Oui, ouais. voilà, ah, le make-up était incroyable. déjà, ouais, tu le make-up et puis ce petit sourire qui est dessiné là, sur le coin des lèvres Ouais, qui fait le petit détail là. Ouais, le petit roleplay, ouais, c'est très ça. important. Et c'est vrai que j'avais adoré faire cette version. Je m'étais vraiment éclatée sur la perruque. En fait, j'avais vraiment fait plein de des tresses, des dreads, et cetera. J'avais mis des perles, enfin vraiment pour faire ma propre version. Et c'est ça qui est cool, dans Mmh. les gender bands, c'est comme ça passe un forcément, un minimum par de la création et de l'interprétation personnelle, c'est vrai que je me suis vraiment amusée à le faire et justement, ma cou, elle, je sais qu'elle adore aussi, elle le dit justement dans le chat que c'est son exercice préféré, c'est vraiment de réinterpréter et de transposer le personnage dans une nouvelle version. Tu as moins le stress du 100 accurate, Oui, 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 non, mais c'est sûr. Après, tu évoques le 100% accurate, c'est vrai qu'il y a de nombreux cas où il faut être le plus accurate possible, c'est quand on bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais par exemple, quand on veut faire du concours. Donc, c'est vrai que les versions de Gender Band, c'est déjà plus délicat quand on veut faire de la scène et des concours cosplay. Mais Après, il me semble que si tu as une image de référence, même si c'est une oui, illustration ou un fan art, ça peut passer, mais ça reste pareil, tu colles vraiment à une image de référence et Mmh. oui, il y a moins le côté liberté, quoi. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment intéressant Je me de. posais une question, je sais pas vous, mais enfin moi j'aime bien le gender bend, mais par contre, j'ai déjà fait un peu de gender bend dans des groupes où, j'étais la seule, où on m'a proposé d'en faire dans des groupes où j'étais la seule et bah, je repense à ton groupe Harry Potter où vous étiez toutes, toutes en cosplay féminin, enfin, en tout cas gender bend. Je sais pas s'il y avait une Hermione aussi, mais du coup, c'était pas du gender bend. Non, oui, Mais c'est vrai qu'on avait du coup, en fait, on avait deux étudiantes entre guillemets random. En ouais, fait, on avait voulu faire une élève de chaque maison. Du coup, on avait une Poussoufle et une Serre d'Aigle lambda. Et c'est vrai qu'avec Makura, on avait du coup fait respectivement Harry en version genderbend et Drago en version genderbend. Mais c'est vrai que ouais. je pense que là où tu veux en venir, c'est il y avait une cohésion, quoi. C'est ça, on m'a déjà proposé de faire par exemple, moi j'adore le personnage de Kronk dans Cusco, mais alors franchement en crossplay, Mais, enfin ouais, il enfin mais ça il a un corps pas normal, Kronk, c'est sa un trapèze, musculature fait le mec. partie du costume, enfin C'est un trapèze, c'est enfin. ça et être la seule par exemple en gender bend sur ce personnage avec tout le reste, je l'aurais pas senti alors qu'à côté j'ai une amie qui m'a montré une belle illustration, de Tintin, Capitaine Haddock qui est, je crois Professeur Tournesol, les 3 en gender bend et je trouve que là, Oh, il y a une cohésion. C'est
Ça peut être sympa. Oui, non, mais je Voilà. pense qu'il y a ouais, qu'il y a des choses pas mal à faire et c'est vrai que quand il y a un groupe, bah, c'est vrai que la question peut se poser. Tu te dis: «Bon, bah, est-ce que Oh. pour la cohérence du groupe, est-ce que je fais plutôt une version genderbend ou une version cosplay?» C'est vrai qu'il y a oui, bah, comme le dit, Makou, ça dépend, ouais, de l'ambiance du groupe, quoi. Mais oui, mais Kronk, il est parfait. Il est adorable. C'est Mais alors, par contre, attendez, moi, j'ai une question. Est-ce que si tu fais Kronk, est-ce que tu fais des couleurs épinards ou pas? Parce ah que bah, c'est oui! ça la vraie question. Bon, bah, ça va alors. Faut pas sous-estimer les props nourriture. Oui. Alors fais attention parce que moi, j'en connais qui mangent les props. Alors si en plus c'est de la nourriture, vaut mieux se méfier, hein. Manger les props. J'adore. Makou, elle dit: «On a aussi fait des genders dans des groupes où on était les seuls». Comme Oui, exemple, vous avez quoi? heu, Il y a un bah, craquage sur, je sur Kronk. pense que bon, je vais me permettre de répondre, en son nom, mais je pense qu'elle le dira aussi dans le chat. Mais typiquement, moi, pour Makou, je pense au fait qu'elle a fait, un cosplay de Revali, Mmh. où du coup, elle l'a fait en gender. Je sais pas si c'était à lui qu'elle pensait, elle va répondre, elle répondra dans le chat, mais typiquement, Makou a fait Revali, du coup, en version, gender et un petit peu humanisée, mais voilà, c'est en tout cas, c'est un des exemples auxquels j'ai pensé et après, cela dit, en fait, je sais aussi l'autre exemple qu'elle a, elle vient de le marquer, c'est Naruto. C'est vrai que j'ai honte, oh punaise, il l'a déjà balancé. Rapide. Ah! Donc avec Box of Heroes, on avait également fait un groupe Naruto et pour le coup, Makura et moi, on a fait des versions de genderbend de Naruto et Sasuke. Bon, comme je Incroyable. le dis, c'est la boîte de Pandore, hein, je lui ai demandé son autorisation parce que il me semble qu'elle comme moi, bon, on va pas se mentir, je pense qu'on remettra pas ses costumes, parce que Jiraiya Genderbend. ouais, c'est vrai qu'on avait géré la Genderbend. Et Oui. Rock Lee en cosplay. Ouais, on avait un Ah Rocky ouais, en crossplay, mais trop bien. encore une fois, c'est pour ça que je dis que le fait que tu l'aies fait Kiori, c'est drôle parce que moi, c'est pareil. Sur notre groupe, nous, c'était Malia qui avait fait une version crossplay de Rock Lee, mais C'était Goldé. ouais, ça m'en fait. Quand je revois des photos, je me dis punaise, c'est vrai qu'elle avait fait ça et ça me fait rire à chaque fois parce que je trouve ça génial. Puis le Mais roleplay oui, qui va avec, oui, Mmh. le Le make-up, si, les sourcils, excusez-moi, mais les les sourcils de ce le petits personnage. cils là. le plus drôle, c'est quand elle a enlevé la wig. Oui, oui, non, mais même cette perruque, enfin, c'est n'importe quoi. Ah là là, c'était Goldé. Mais du coup, oui, pour en revenir à ces versions qu'on a fait avec Makou, c'est vrai quand on a voulu faire le groupe, ben, alors, je pense que tu me contrediras, Makou, si je me trompe, mais il me semble que c'est justement Makou qui avait envie de faire en première une version genderbend de Naruto. Plutôt que de faire un crossplay. Et du coup, ben, c'est vrai que bah, je me suis dit, et elle m'a à la fois convaincue que ça serait cool du coup, pour les deux persos principaux, ou en tout cas pour le rival de Naruto, d'en faire aussi une version genderbend. Et du coup, elle m'avait dit, tiens, regarde, j'ai cette illustration, fais ça. Et j'ai dit, ok. Makura me fait beaucoup ça, elle me dit, tiens, regarde ça, tu veux pas faire? Et je dis oui tout le temps. Et du coup, voilà. Donc là, pour le coup, pour ma part, bon, moi, Sasuke, j'avais du coup une illustration. Donc, je me suis basée tout bêtement dessus, hein. Et, euh, et Maku, je crois qu'il y avait un peu plus de réinterprétation et de transposition de sa part. Mais voilà, bah, typiquement, Sasuke, bah, j'avais refait son espèce de chemise, enfin, je sais pas trop ce que c'est. Et à la place de faire le pantalon ample qu'il a normalement, bah moi j'avais mis un
un mini short et par contre des chaussettes un peu montantes pour voilà, pour rendre la chose un peu plus féminine. Mais maintenant que j'en ai parlé, vous oubliez ça puisque comme elle Ah non, comme je veux elle voir la photo, moi. comme le disait Makou, on assume moyen quand même. C'est enregistré. Oui, non, mais en vrai, si, Ebervald, peut remettre la photo en vrai, Ah, il l'a remis en il la remet en Ah. image subliminale, ça me fait beaucoup rire. Mais après, en vrai, on a un peu honte des costumes, mais par contre, on rigolait bien au niveau roleplay parce qu'on se faisait que se hurler dessus et c'était rigolo quand même. Ouais, c'est le principal, c'est de s'amuser, hein. Oui, Enfin, ça voilà. fait un peu phrase de Oui, loser de oui. dire ça, mais en vrai, Mais c'est des vrai, fois, Non, mais on c'est vrai. oublie que Comment ça, c'est un hein. loisir, hein. oui, non, mais c'est clair. C'est ce que Naruto, oui. On faisait que hurler. Je pense que c'était les seuls mots qu'on se disait d'ailleurs de toute la soirée, mais c'était rigolo. Et du Trop coup, bien. non, en vrai, c'était vraiment drôle. Et ça me fait une belle transition puisque justement on parle de roleplay. Si on revient justement à la partie crossplay, je pense qu'il y a aussi une grosse part de roleplay en fait dedans, c'est d'essayer de euh, dans la posture, dans la gestuelle aussi. Je pense qu'il y a un travail de réinterprétation à faire. Pour bah moi Mm. typiquement, je me revois quand j'avais fait le crossplay de Harry. Je me revois aller voir très niaisement mes potes hommes, du coup, il leur dire ah, du coup, les garçons, ça se tient comment normalement, etc. Enfin voilà, pour essayer de faire un peu de reproduire en fait la gestuelle. Bon, alors du coup, j'ai fait que me balader la main dans la poche et faire. C'était vraiment le Harry Potter le plus lourdingue de toute la France, je pense. Enfin, je faisais vraiment n'importe quoi. Mais blague à part, thug. Mais blague à part, je pense qu'il y a aussi un bon travail aussi là-dessus, en fait. Bon, je pense qu'on Mm. peut intégrer ça dans le roleplay, en fait, c'est d'adapter notre gestuelle, notre façon de se Mm. déplacer. Bon, alors, j'irais peut-être pas jusqu'à la voix, parce que ça, par contre, c'est très compliqué quand même comme exercice, même si je pense qu'il y en a qui s'y essayent et qui, j'imagine, y arrivent très bien, hein, mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez, si vous avez essayé, enfin, pour ceux qui ont fait du crossplay, si vous avez justement essayé d'adapter ces- cette partie-là. Heu Yori, si tu veux commencer. Oui, bah, c'est vrai que moi, je fais plus de photos que de scènes, donc bah, c'est vrai que les fois où je suis venue en crossplay, donc par exemple en kayak, en convention et que je sautille vers mes copines en faisant: «Ah!» comme ça, bon, bah, j'ai pas le bon roleplay donc ça doit casser le personnage. Et c'est vrai qu'en photo, c'est pas facile de se mettre un peu en arrière, de plus ressortir le bassin plutôt que de se mettre enfin, c'est compliqué, enfin, faut s'entraîner un peu dans le miroir. Il y a des photos où je suis en kayak où justement j'ai bien écarté les jambes en faisant, un peu le «Hey, salut!» enfin, dans ma tête, je faisais ça parce que bon, photo, ça se voit pas, mais c'est même dans l'expression, en fait, les expressions du visage, faut être, enfin, faut penser à tout, quoi. Et on se rend pas compte à quel point, bah, des fois, si on réfléchit pas, on est trop féminin sur des photos. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Mmh. Exactement ça. Moi, je me revois, mais j'ai fait des actions du coup, mais auprès de mes copines quand j'étais en Harry, mais je pense que enfin, je le redis, je pense que j'étais vraiment le Harry le plus beauf de la terre. Enfin, c'était n'importe quoi. Alors, en vrai, les garçons ne faisaient même pas ça. Je sais pas pourquoi je faisais ça pour mon interprétation, mais ne refaites pas ça chez vous, s'il vous plaît. C'était n'importe quoi. Cliché. Non, mais c'est ça. Enfin, bref, on taira les sorties que j'ai pu avoir en. Non, non, ma cool a marqué! Je suis allée voir à un moment, je crois que c'était à Ouki que j'ai fait ça. Je suis allée la voir la main dans la poche. Je dis bonjour, vous habitez chez vos parents. Genre, j'avais baissé mes lunettes là, comme ça. J'ai honte, mais en même temps, c'est un peu drôle quand même. Ah non, mais en kayak, j'ai fait pareil, hein, enfin, Ah, surtout que c'est un peu un dragueur et tout, c'était ouais, j'étais un peu relou, quoi. mais c'est rigolo. Bah oui.
Et toi, Page, du coup, quand tu as incarné, j'en sais rien, la petite mamie dont j'ai oublié le nom, ou Batgirl, est-ce que tu avais adapté un petit peu ta gestuelle quand tu Oui, les as mais incarnés je aux parlais enfants? pas par contre. Ah oui. Oui, oui, Comment effectivement, c'est de j'ai la scène? essayé, voilà, d'avoir on va dire l'attitude et puis la démarche. Donc pour la mamie, bah, forcément, essayer d'être un peu plus, voilà, un peu plus âgée, et voilà, avoir la démarche d'une grand-mère. Oui. Donc, par contre, effectivement, je ne parlais pas et c'est ce qui d'ailleurs me faisait aller dans le rôle parce qu'à un moment donné, j'ai échangé avec une personne, enfin, échangé, c'est elle qui parlait surtout, qui disait j'adore le personnage, vous êtes trop bien, tout ça. J'ai dit un mot, elle a été choquée parce elle a vu que j'étais un homme. Donc, Ce n'était pas la donc voix que j'entendais. non mais C'est voilà, pour c'est pour ça, ça ça, doit être très j'ai drôle, les dit bah réactions. merci, merci et mais vous êtes un homme? Oui. Non, 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 Trop bien. mais Tu dois être Donc super c'est convaincant, quoi. ouais, bah, pour le coup, ouais, ça rassure finalement. On se dit ouais, c'était pas ouais. si mal. Mais Moi, je après, pense que voilà, même en c'est Bad vrai, Girl, moi aussi. je ne parlais pas, je préférais pas. D'ailleurs, voilà, sur scène, heureusement, voilà, c'est une bande son, donc on fait du Oui, lip c'est sync, ton mais audio. voilà. Mais effectivement, bah, le problème, je peux pas avoir une voix très féminine, quoi. Ou alors c'est fait très forcé, mais on dirait, voilà, c'est compliqué. Donc oui, oui, après la démarche, bon bah effectivement, bon il y a la grand-mère et puis bah Bad Girl, j'ai essayé d'être un peu plus plantureuse parce que la photo Belle, fait que voilà, elle est un peu plus voilà, une belle poitrine, elle est sur 14 centimètres de talons. Donc voilà, essayer quand même de pas avoir une démarche de mec qui essaye de mettre des talons pour la première fois. Donc j'allais on dire ça, s'entraîne. c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais ça doit pas être évident aussi, ça. Puis alors, pour les trouver, les talons pour les hommes, ça dit maintenant avec c'est vrai Oui, que ah les ouais acteurs ouais, bah, sont j'avoue que vachement pour celle-ci, développés c'est là-dedans, mais ça devait pas J'avoue être que simple. pour celle-ci, c'était des bottes. Alors, c'était une cover que j'ai fait, hein, parce qu'effectivement, j'avais pas du tout la possibilité de trouver ce genre de talon à ma taille et dans la forme de l'image. Par contre, ouais, c'était des bottes pirates que j'avais trouvées sur un site bah, de drag queen justement, parce que c'était en taille 42 et on trouve pas ça à Chaussea ou Ouais. dans toutes les bonnes boutiques de chaussures. Donc c'était surtout en plus dans cette hauteur-là. Oui, Donc ouais, ouais, j'avais acheté ça à l'époque, bon, c'était un peu cher, hein. J'avais payé ça presque 100 balles la paire de bah, c'est vrai que du chaussures. coup, si tu prends sur des boutiques entre guillemets «spécialisées», c'est vrai que, bah, derrière, ouais, Oui, bah, à l'époque, il n'y avait pas encore Shein ou Asos qui font des talons pour hommes. oui, Donc, c'est vrai que, ben ouais, on cherche, et puis, bon, malheureusement, ouais. Après, je suis sûre que c'était quand même ça se trouve, c'était enfin, ces bottes, elles sont plus confortables que d'autres que tu vas trouver sur Shein ou, AliExpress, quoi. oui, Alors, peut-être, effectivement, parce que effectivement, Elles sont j'étais faites pour, toujours, hein, ouais, elles sont adaptées. Bah, pour dire, hein, j'ai fait une Gay Pride à Paris, j'ai fait toute la Gay Pride sur 6 talons. Donc, effectivement, ils tiennent pour le coup, hein, sur les pavés, ça fonctionnait. Mais ouais, bon, bah, ça reste du truc de drag queen, de la bonne qualité. Mais oui, pour un homme, quand on n'a pas l'habitude de marcher avec des talons, bah, grosso modo, moi, la Gay Pride, ça a été la façon de les faire, les talons. oui. Je te rassure, je suis une femme, je ne sais pas du tout marcher en talons, c'est une catastrophe, moi non quoi. plus. Ah, ça me rassure. Bah, surtout qu'en plus, t'as pas, enfin, moi, perso, j'ai pas la forme habituelle, j'ai pas l'habitude de marcher comme ça. Enfin, je vais pas dire que les femmes marchent comme ça, mais avec les talons, implicitement, ton corps a tendance à, bah, si tu veux pas marcher comme un robot, t'es Oui, bah, obligé de prendre une démarche un peu, voilà, un peu chaloupée, un peu, voilà, d'enligner les hanches. Et quand on n'en a pas, c'est vrai que la première fois, ça fait un peu bizarre. Ah bah, Mais ça, je après, on saurais s'y pas fait. enfin, ça, on pourrait pas savoir du coup vu que, bon, on a des hanches enfin, je sais pas comment ce que tu disais, oui, on je n'a pas la même Bah, morphologie, je sais pas s'il y a vraiment une différence ou pas, ouais, je sais pas. j'avoue, je me suis regardé dans une glace. Bon, ça fait bizarre là. On se dit, c'est pas normal la façon de marcher. Mais après, c'est surtout ouais, un peu Ouais. se déhancher quand on n'a pas de hanche. Ça fait bizarre. On a l'impression que c'est Oui, forcé. Mm. ouais, ouais. Après, d'un côté, dans le cosplay,
j'ai envie de dire, quand tu veux faire du roleplay, enfin dans l'acting en général, tu toujours un peu de entre guillemets, «d'en faire des caisses», en fait. Donc je pense que quand tu fais un crossplay ou un cosplay, je pense que ça entre guillemets, «ça passe» et je pense qu'il faut justement en jouer parce que c'est justement, enfin pour moi, il y a des moments où justement il faut en faire des caisses, quoi. Mais c'est ce qui marche le mieux, en fait. Ouais, Enfin, Ah. j'avoue, pour la grand-mère, parce que moi, je vois que dans le chat, ça rigole, mais pour aller aux toilettes, effectivement, je faisais tellement la grand-mère sénile que j'étais là à pousser la porte, tellement fragile que je n'arrivais pas à pousser la porte. Il y a quand même des gens qui se sont avancés un peu en courant pour m'ouvrir la porte. oui, Et moi, en grand-mère totalement, on va dire encore sénile, je suis passé comme ça sans les remercier. Mais oui. toujours dans mon truc, et je suis allé chez les femmes, mais ça a posé problème à personne d'ailleurs. Ah du coup, ouais, j'allais poser la question, tu es allé chez tu es Ah allé ouais. Bah là, pour le coup, ouais, j'ai dit je suis allé chez les femmes pour pas me poser problème, parce que les mecs pourraient regarder un peu bizarre. Et d'ailleurs, oui, les filles m'ont pas regardé du tout bizarre, bon, normal quoi. oui. Roleplay à fond. Roleplay à fond. Ah bah Et c'est là, ce que là, là, tu viens t'as de dire. intérêt parce que sinon, au secours, quoi. Ouais, mais en même temps, Et je par pensais contre, tu ne parles pas, que ça encore une fois. Ah bah ouais, là. Oui, par contre, ouais, du coup, ouais. Infiltration réussie. On a une question intéressante dans le chat. Il y a Epic Bass Guy qui te demande, Page, après, si les autres veulent aussi y répondre, c'est comment tu définirais la différence entre ce genre de crossplay que tu as pu faire et le drag queen? Peut-être Bah, au niveau du le maquillage, drag, alors après, le drag, c'est compliqué parce que le drag queen, c'est c'est très finalement générique comme des hommes qui se créent en fait une identité féminine. Le drag, voilà, c'est dress as girl. Donc grosso modo, il se crée un personnage. Euh, la différence, c'est que moi, je le crée pas, le personnage, il existe déjà. C'est juste que moi, ce serait limite même plus du transformisme que du drag queen, quoi. Parce que vraiment, drag queen, enfin, après, c'est moi, j'ai pas la science infuse. J'aurais tendance à dire effectivement que c'est voilà, les artistes qui se créent comment on dit, Personnage? homologue, Persona ou oui, oui, enfin un personnage, je voulais dire une personne, voilà, féminine, ou pas, parce qu'il y a aussi les drag kings qui se créent un personnage masculin, voilà. Que moi, c'est pas de la création, c'est juste que je reprends un personnage qui est du sexe opposé. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est plus du transformisme, comme ces artistes qui font du drag, mais qui font aussi du transformisme. Mm. Par exemple, qui vont refaire, pour parler des hommes, qui vont refaire du Dalida, qui vont faire Céline Dion sur scène, où là, effectivement, ça se touche entre le crossplay et le transformisme. Oui. Donc effectivement, là, on peut dire que les techniques sont les mêmes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Oui, Epine là, Bassé. merci, donc je pense que oui. Il y a peut-être Eberval qui avait trouvé le terme que tu cherchais, il disait alter ego peut-être pour. Ouais, merci. Voilà, c'est ça que je Mm. cherchais. C'est vrai Joli. que lui, c'est pareil, lui, il est pas sûr, il était pas sûr de lui, mais il disait que pour lui, drag, c'est aussi à but scénique quand même. Donc, justement, de se créer, comme tu le disais également, c'est de se créer un alter ego et quand même faire une certaine représentation en Ouais, fait. ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Représentation ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant avec Instagram, pour ceux qui suivent notamment l'émission Drag Race, que ce soit US ou la version France, il y a un peu aussi ces drag queens de scène et celles qui sont purement photos, Instagram, Oui, ou là, pareil, qui sont pas forcément à fond sur la scène, mais qui par contre, voilà, vont faire des photos magnifiques. Voilà, donc c'est encore là, même dans ce milieu, c'est à la fois la scène et la photo. Mais oui, oui, effectivement, pour moi, je pense que Eberwald a raison en disant que c'est un alter ego où voilà, on se crée ouais. une image, voilà, et je crois qu'il y a un côté assez engagé aussi, dans le fait d'être drag queen, enfin historiquement en tout cas. ah oui. Mm. Oui, c'est possible, ça je saurais pas dire, mais ça, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas, oui.
tout à fait. Mmh. Bon, et Rigald, j'ai envie de me tourner Il en un apprend, hein. petit peu vers Rigald, parce que c'est vrai que Rigald, Ouais. le pauvre, depuis tout à l'heure, je me tourne beaucoup vers Kayori et Page, du coup, qui ont fait du crossplay, Ouais. mais de ton côté, toi, justement, tu nous disais que tu serais intéressé pour faire des versions genderbend. Donc tout à l'heure, toi, tu disais que pour toi, ce qui était important pour réaliser une version gender, c'est justement de reprendre les codes couleurs et les choses comme ça. Est-ce que tu as aussi Ouais. d'autres en tête d'autres éléments importants, d'autres entre guillemets astuces qu'il faut essayer de reprendre Hmm. pour adapter un perso? Est-ce que toi, dans Le- ta réflexion, tu as déjà pensé à d'autres choses que le code couleur, par exemple? Je réfléchis, c'est vrai que la question se pose. Là, je réfléchis donc, comme tu avais dit, Kayuri, identifier les éléments forts du personnage. Oui, des Le, cicatrices, des choses comme ça, des voilà. accessoires. Comment ça, donc le code vestimentaire le réadapté. Par exemple, ben, pour Peach, j'ai vu des versions genderbend où ben, t'avais la chevelure qui était beaucoup plus courte. Il y avait toujours la couronne. Et là, c'était costume 3 pièces rose. Oui. Voilà, par exemple. Non, après l'attitude, non, après l'attitude, bon, pas forcément. Hein, si Peach en version genderbend, ça ressemble plus à un personnage de shoujo, voilà, pas non plus être trop viril. Oui. Non, non, je pense pas que Oui, après, ça dépend de personnalité. la version et de l'interprétation que tu en Ouais, fais du personnage, oui, j'imagine. ouais, c'est parce que bon, Peach, je reste sur Peach, Peach version genderbend, je le vois pas non plus devenir Rambo d'un seul coup, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué Hmm, quand on fait du gender bend, parce qu'au final, on doit masculiniser ou féminiser un personnage. en fait, voilà, un personnage et une attitude qui existe déjà, enfin une personnalité qui existe déjà. Hmm, Et là, du coup, je pense que l'interprétation est enfin, Peut-être plus parfois plus compliquée difficile, pour ouais. le coup, parce qu'on doit pousser vraiment le. ouais. Ah, Après, ça, par, c'est intéressant, ouais. Ouais. Après, par contre, il y a des, ben, ça dépend le personnage aussi parce que il y a des, j'ai vu des cosplay genderbend où là, niveau le roleplay, c'était transposé pur et dur. Je pense par exemple à Dante de Devil May Cry. Là, t'avais la cosplayeuse, elle était badass au possible et tout, c'était super classe. Oui, oui, bah après, ouais, c'est. Voilà, ça dépend le personnage. Changer de genre, mais en gardant la personnalité, quoi. Ouais, c'est Oui. ça, C'est ça, ouais. dans les grandes lignes, c'est ça, ouais. Bah, c'est là où après, bah, c'est vrai que Hmm. moi j'évoquais le roleplay, la gestuelle, etc. pour le crossplay, mais c'est vrai que c'est, bah, comme vous dites, Ça- pour le genderband, c'est aussi C'est pas nécessaire. important en fait. Mmh. Ouais, mais Mais je pense que c'est c'est OK, tu adaptes pas forcément Hmm, ta gestuelle, puisque si tu veux faire un genderband, bah, tu hmm, vas faire une version homme, du coup, tu as toi de base hmm. la gestuelle. Ouais. Bah, un minimum t'as un minimum de la gestuelle qu'il faut, mais c'est vrai que, bah, comme tu le dis, en termes de caractère, c'est aussi, je pense, que c'est un exercice aussi intéressant en fait Hmm, d'adapter. Tu te dis bon bah, voilà, tu prends l'exemple de Peach où tu te dis bon bah là, je me vois pas faire une version de genderband de Peach qui à la base est une princesse en rose, etc. J'imagine bien que tu te dis pas bah ok, je fais une version, moi comme je fais une version masculine, tu vas pas la faire en mec ultra viril, etc. Enfin. C'est vrai que je pense qu'il y a. Non. Après, je dis, ça se tente quand même, hein, je Moi, pense. j'imagine plus comme le prince charmant dans Shrek, tu vois, pour le coup. Ouais, ouais. Ah! la chevelure mais comme ça, là. ça me fait penser, au personnage, par exemple, que je cosplay de Korra, de Legend de Korra. De base, Mhm. elle est super, elle est un peu baraque, un peu badass, bien garçon manqué, elle rote plus fort que Ouais. ses potes mecs et tout. Je pense qu'en, rien que là, déjà, il y a un travail dans le roleplay, d'être un peu, comme ça et bah, si tu le fais en crossplay, parce que j'ai vu des gens qui faisaient du crossplay, pardon. J'ai vu des gens faire du genderbend Les gens de qui sont- Korra et effectivement, je pense que là, il y a pas trop besoin de Ouais. masculiniser plus, quoi. Oui, Donc ah, ça, ouais. ouais. C'est intéressant, je pense. On a aussi une autre question de Epic Bass Guy. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion qui se fait. Il dit, j'imagine que le risque du gender ban, c'est un peu d'être un peu cliché dans la sexualisation des personnages. C'est vrai que il y a peut-être,
j'en sais rien, il y a peut-être pas comment formuler ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire: «Ah non, mais là, c'est juste pour faire, entre guillemets, une version sexy du perso», et qui vont je pense que ça doit plus arriver quand c'est des filles qui font des gender bend de personnages à la base masculins, Ouais. ou peut-être qu'il y a un peu des gens qui vont, entre Mmh. guillemets, râler et se dire que c'est Bah, juste pour faire une Ah, version sexy et pas une version féminine. En fait, ils vont tout de suite connoter ça comme sexy et mmh. les puristes, c'est les Ah, puristes. voilà, c'est ça. après, Malheureusement, on va venir dans un débat qui, mmh, pour rester un peu dans le truc, faut dire aussi que des fois, les chara design, les gals, elles font des modèles, c'est des statues grecques, quoi. ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est déjà le modèle à la base, si c'est une statue grecque, tu vas pas en faire un casual gender bend non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as bien raison, tiens. Ça nous fait un C'est argument. c'est vrai un peu comme par exemple si tu veux faire, un personnage de One Piece en gender bend, est-ce qu'il faut le faire avec des seins énormes, comme tous les personnages, Ah ça, alors que même toi quand tu fais du cosplay, enfin moi j'ai fait Nami, je me suis pas rajouté des seins, Oui, oui, c'est donc vrai ouais, que normalement, elle a C'est une un poitrine. débat, chara ouais. design, après c'est pas très viable, ouais. Chopper avec des gigas chouches. Je connaissais pas ce mot. Non, moi non plus, mais je pense qu'on le comprend tous. oui, oui. Et après, justement, Faut on va faut tous pas le lire dire maintenant. pas Oups! lire ces messages? Trop tard, maintenant on va les lire. Mouahaha. Non, mais c'est vrai que oui, bah, je pense qu'il y a un petit peu je sais même pas, enfin, normalement, il devrait pas y avoir de questions à se poser, mais c'est vrai que je Non. pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se la posent quand même, enfin. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Epic Bass Guy là, qu'effectivement dès que tu vas faire du gender bend, tu vas tomber dans les clichés féminins pour bien, je pense, Mmh. s'appuyer sur, le côté féminin pour Mmh. bien trancher et du coup, tu tombes dans des clichés, Mais par contre après il y a aussi là je suis en train de penser, il y a des tenues, pour les réadapter pour les hommes, ça doit pas être facile. Je pense par exemple à Jinx, version gender bend, tu sais, elle a son espèce de bikini là, pour le transposer en version homme, Oui. ouais, Bah, moi, il y a moyen de faire. Non, ça dépend, ouais, parce ouais, j'ai que vu moi, des j'en ai crop Marcel un peu ou des Ouais. Ah! Moi, j'avais vu un cosplayer qui avait fait du coup Jinx. Donc, à la place du short très court, il avait fait lui un peu un Bermuda pantacourt. Et par Ouais? contre, il était torse nu complètement. ah, je pense qu'on a dû voir le Ah. même aussi, Peut-être. Ouais, parce que ça effectivement me dit quelque chose. ça enlève, la question du t-shirt, du maillot. Oui, non, mais c'est C'est ça. vrai. Si un vêtement te pose problème, enlève le vêtement. Voilà. Enfin, Bah, de base, c'est pas très couvrant chez Jinx, donc Oh! Je vois là, je regarde un petit peu des artworks à droite à gauche, il y en a des classes. oui, oui, c'est non, le mais c'est sûr, il y a toujours. Mako, elle a posé une question super, philosophique, j'ai pas compris. Ouais. Enfin, limite, ça pourrait presque être le mot. Mais je pense qu'elle parle euh, Mmh. du fait de sexualiser ou pas un personnage. Elle dit Ah! après, est-ce que c'est le L'interprétation un cliché peu. de celui qui fait ou celui qui regarde? Mais oui, oui, non, mais c'est sûr, après, c'est c'est un grand débat, hein, ne serait-ce qu'au sein de la société, hein, Oui. de la Même hors gender bend, sexualisation, hein. que ce soit des femmes ou des hommes. Enfin, c'est avant tout le regard que les autres, portent dessus. Enfin, Mmh. Mmh. malheureusement, ça, malgré qu'on soit en 2023, c'est pas dans le cosplay qu'on va y changer grand-chose. Je pense Mais faut pas on que ce s'est soit un déjà sport, par contre. pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, je pense qu'on s'est déjà tous sentis un peu, sexualisés, objectifiés sur des personnages auxquels on pensait pas du tout à ça on Mmh. avait pas ce point de vue, quoi. Mmh. Non, bah, C'est c'est même sûr, hein. mais je pense chez oui, parce les qu'on hommes les aussi, regarde hein. avec des yeux. Ouais, non, mais tout à fait, hein. Ah On bah, regarde oui, ça oui, avec non, mais des yeux, nous, plutôt artistiques. On voit pas juste le personnage, Mmh, pour, que ça peut représenter pour certains. mmh. Ouais, ou d'amour pour un personnage, on adore un Ouais, personnage, on pense pas du tout Exactement, ouais. à À tout son ça, quoi. physique, à son ouais, c'est ça. c'est sûr, hein. L'essentiel, c'est de s'amuser d'abord. Exactement, et c'est le but du cosplay. Tout à Et fait. comme je disais, faut pas se mettre de frein pour autant, quoi. Enfin,
De toute façon, tu disais à Kayori, on est dans tous les cas, même si on veut pas faire, si on fait pas un gender ou un crossplay, dans tous les cas, à un moment donné, on a chacun une morphologie et en fait, bah, Mm. on peut pas faire de miracle. Les Mm. personnes qui Ouais. vont, bon, toi, tu parlais du cas où tu veux faire un personnage qui là a une très forte poitrine, tu as toi décidé de pas te rajouter une fausse poitrine. Mais je pense que à l'inverse, les filles qui de base ont une grosse poitrine, bah je pense qu'il faut pas non plus qu'elles se limitent à se dire bah ce personnage-là, je peux pas le faire parce que Mm. normalement elle a quasi pas de poitrine, tu vois. Enfin, Je suis tout à fait d'accord. Pour c'est moi, on aime un c'est là le personnage et le fait de vouloir enfin, de le cosplayer en genderbend ou de le crossplayer, c'est un peu comme si tu veux Mm. enfin, faire un personnage de ton genre, mais qui est pas de ta morpho, bah, ça devrait pas forcément être un frein. Après, Mm. c'est aussi facile à dire et moins facile à appliquer pour certains, oui, c'est Ouais. sûr, pour des complexes ou tout ça, quoi. c'est sûr. Oui, Rigald. Et plus que, je me permets une légère digression, plus que la morphologie, il y a aussi la couleur de peau. Ça, malheureusement, c'est une question Oui, qui est présente dans le cosplay. Et il y a des cosplayers, je me permets, il y a une cosplayeuse que j'ai découvert cette année, que j'adore, c'est Jahara Jade. Son nom est compliqué, hein. je Elle, vois de qui c'est tu une, parles. c'est Je une- ne me serais pas tentée à prononcer son pseudo, mais je vois de qui tu parles. ouais, c'est une cosplayeuse américaine qui est afro-américaine et Ah oui. elle fait du gender bend et elle fait n'importe quel personnage et elle le fait bien bordel. Oui. Elle a fait un crossplay de Geralt de Rive qui est absolument magnifique, quoi. À chaque fois, à chaque fois que je vois ces photos, c'est du régal pour mes yeux. Oui, non, mais c'est clair, hein. Il y a vraiment il y a des Puis pareil cosplayers. pour la taille aussi, hein, Ouais, parce c'est que vrai. franchement, j'ai des amies enfin, qui font 1 m 60, elles veulent pas faire de cosplay, enfin, ou elles osent pas, ou elles veulent pas le faire en convention, mais qu'en photo et tout, alors que franchement, elles en imposent, quoi, en cosplay, hein. Hmm. Oui, C'est ou inverse, oui, non, enfin, pour tout, quoi. c'est sûr. Et du coup, ouais, moi, pour clôturer l'émission, je pense que ça serait cool, un peu chacun, si on a des petites inspi ou des cosplayers qui nous inspirent que ce soit dans le gender ou dans le crossplay. Hmm. Moi, typiquement, en direct, je pense, enfin, au niveau du make-up, bah, je pense direct à Alison Tabata, qui Ah fait oui. Ah oui, mm, qui fait c'est vrai. en termes de make-up, qui fait des choses incroyables et du coup, bah, forcément, en termes de crossplay, elle fait vraiment des choses, enfin, Hmm. Absolument bluffantes, quoi. magnifique. C'est un caméléon, cette dame, c'est un Ouais, caméléon. c'est vraiment un caméléon, quoi. Enfin, peu importe. C'est- Enfin, En fait, elle peut vraiment incarner hmm. tous les personnages, quoi. Enfin, elle est vraiment hyper douée, quoi. C'est En un fait, je talent pense que... incroyable. pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. En fait, je pense que son cosplay de Mystique, c'est sa vraie forme. J'avoue, j'avoue. Non, mais c'est vrai que je sais pas vous s'il y a. Moi, enfin, c'est vrai que j'ai pensé direct à elle en termes de make-up, mais je sais pas vous s'il y a d'autres cosplayers Heu, qui vous inspirent. Toi, tout à l'heure, Kayori, tu évoquais M2, M2 ça s'appelle? cosplay, mais en vrai, je pense à une autre personne, mais qui est pas très enfin, c'est pas une personne forcément très connue, que je connaissais de mon époque, dans le Nord. Elle s'appelle, KS Nice, donc c'est KSNEITH. Et elle fait, en fait, elle fait des make-up de dingue et c'est fou parce que pendant très longtemps, quand je connaissais pas cette personne, je pensais que c'était un mec. Enfin, en fait, je savais pas, enfin, je m'en fichais un peu de son genre, Oui, mais je et après quand les gens ont parlé d'elle, je me suis dit: «Ah OK, d'accord, bah, le crossplay, incroyable, quoi». ouais, Et il y a vraiment des travails de contouring, comme on disait au début, qui sont super, quoi. ouais, mais Voilà. il y a vraiment des cosplayers et cosplayeuses qui sont vraiment bluffants là-dedans. Je sais pas toi, Page, si tu en as certains Justement, alors souvenirs alors le qui problème c'est que moi les noms, je les mémorise pas, hein, littéralement. J'étais en train de rechercher là pendant qu'on échangeait, mais il y a trop de monde que je suis. Mais oui, il y en a plein.
fait, qui ont pas ces problèmes de genre. Majoritairement, je suis beaucoup de filles parce que comme on le disait en début, il y a plus de filles qui font des cosplays hommes que l'inverse, malheureusement. Donc ça devrait pas. Bon, après, il y a beaucoup moins de cosplayers hommes que de cosplayers femmes, donc c'est peut-être aussi Est-ce ça qu'il y aura pas plus de qui joue. personnages hommes intéressants? Après, voilà, ça c'est un autre débat, sans doute. Oui, Possiblement. Possible. c'est vrai. Et toi, du coup, Rigald? Alors j'ai évoqué donc Jahara Jade. Oui. Merci d'ailleurs Ouais, beaucoup Eberveld d'avoir mis le lien. pour les Et janiteurs, beaucoup, ouais. ouais. Et après il y a Dottie Trunks Oui, c'est vrai. qui a fait énormément de. Elle c'est pareil, c'est un caméléon. Hein. C'est vrai. Et elle a fait notamment Snake Plissken de Los Angeles, de New York 97. Enfin, je me rappelle plus si c'est ça le film. Enfin, bref. Elle avait fait. Comment il s'appelle. Elle avait fait John Constantine et Silco de Arcane, là récemment, qui Ah sont ouais. magnifiques. Mais Et franchement, elle arrive à bien approcher les personnages et ça, j'adore aussi, quoi. c'est trop classe, hein. Mm. Trop classe. Non, mais c'est trop bien. Il faut pas hésiter à suivre ces personnes pour voir, essayer de dégoter des petites astuces, des petits tutos. Mm. Moi, je dis toujours, moi, je sais que quand je démarre un cosplay, peu importe si c'est un gender, un crossplay ou une version entre guillemets classique, je suis, enfin, avant même de commencer, je cherche, je fouille l'internet pour essayer de trouver des tutos, des astuces. Et c'est vrai que ça, c'est un gros point fort qu'on a maintenant, c'est qu'il y a énormément de cosplayers qui partagent leurs astuces. Et ça, c'est Mm. trop bien, quoi. Enfin, Vous Et l'aviez évoqué à plusieurs reprises, la communauté c'est vachement ouverte. ouais. C'est beau à voir. Mm. parce que même sans tuto, des fois, on sait pas comment aborder un personnage et parce que, bah, c'est du cartoon, c'est du 2D, c'est du dessin et le fait de voir des cosplayers qui l'ont fait, on est en mode, «Ah oui, elle a utilisé telle matière» ou «Elle a fait ça comme ça, c'est ouf», enfin, c'est normal de s'inspirer un peu, Ouais, non, puis on Et puis c'est, on a. Vas-y. ah non, j'avais fini, pardon. Ah, pardon. Du coup, j'allais dire, on sous-estime souvent le pouvoir du système D. oui, non, mais ça, c'est sûr, hein. Il y a beaucoup de La systèmes base. D dans le cosplay, hein. Et après, oui, bon, ça, là, on l'a beaucoup évoqué ce soir, mais typiquement bon, pour les cas du crossplay, c'est vrai que c'est pareil, le milieu des drag queens et drag kings, c'est vrai qu'on en parle moins souvent, les drag kings, mais c'est pareil, ça, je pense que c'est c'est juste génial, en fait, parce que ça permet de se baser sur les techniques qu'ils utilisent, que ce soit, on l'a beaucoup évoqué pour modifier la morphologie, mais pour le make-up, etc. Et ouais, c'est trop bien en vrai. Je connaissais pas Drag King, là, je suis en train de regarder. Ouais, bah oui, oui. Bah, je pense que c'est moins connu, mais oui, oui, Mmh, oui. Il y a aussi beaucoup de drag king aussi. incroyable. Mais oui, c'est trop bien. Mmh. C'est trop bien. Bah écoutez, les amis, on arrive tout doucement vers 23 h. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, que ce soit sur le gender, sur le crossplay ou les deux. Vous avez un petit mot de la fin ou pas, hein, Bah, amusez-vous. Ouais, non, oui. Voilà. En vrai, C'est amusez-vous, hein. c'est ça. C'est On clair. fait des barrières, faites-les exploser, hein. Le but, effectivement, ouais, c'est de s'amuser. C'est ça, si un Exactement. personnage vous Ouais, tente, clairement. vous avez vraiment envie de le faire, faut pas vous bloquer par son genre. Enfin, on l'a dit, il y a vous avez deux options possibles, le gender band ou le crossplay, et il faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez même faire les deux. Moi, typiquement pour Harry, j'ai fait les deux. Et c'est trop bien, ça fait c'est deux versions différentes, mais en même temps, c'est un personnage que j'aime, et c'est ça qui est cool en fait. Il y a pas de version mieux qu'une autre, quoi. Ouais, Genderband ou cosplay, Non. c'est les 2 ça. sont super, quoi. Donc en Ouais, effet, ça. amusez-vous et ne vous mettez pas de barrière à cause du Quoi, genre. C'est ça qui est trop bien. quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Ah, c'est nul et tout ça. Fuck, amusez-vous.
Voilà. Oui, de toute façon, il y aura aussi toujours des gens pour vous dire c'est trop bien ce que tu as fait. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est ça. Exactement. Oubliez les détracteurs, ouais. C'est beau. Oui. Ouais. Tellement d'amour. Bien écoutez, moi je vous remercie. C'était hyper cool comme émission. J'espère que vous avez passé vous aussi une bonne soirée. Moi j'ai aussi appris des choses et je pense qu'on a eu des échanges vraiment intéressants, que ce soit sur les techniques à utiliser, le roleplay, comment adapter, etc. Enfin, ça a soulevé pas mal de, entre guillemets, de problématiques, je trouve vraiment intéressantes et que, bah, je pense quelqu'un qui en a jamais fait, enfin, peut-être ça a, et voilà, soulevé des problématiques auxquelles il n'aurait pas pensé et je trouve que c'était vraiment hyper intéressant, en tout cas. Oui. Super Je vous sympa, ouais. remercie, ouais. Je vous remercie tous les trois. De Merci rien, merci à toi. à nos deux régies. Merci Flo, merci Nico d'avoir pris la relève derrière. Un grand merci au chat. Le chat a beaucoup participé, c'était grave cool. On a eu des questions et des échanges hyper intéressants. Oui. Merci. Super. Merci pour l'orga aussi. Et puis bah, on vous donne rendez-vous donc pour la prochaine émission. J'ai déjà oublié la date, on l'a dit tout à l'heure, on se l'est fixé dans l'après-midi avec les régies, mais j'ai oublié. Mais suivez nos réseaux, on repostera tout sur les réseaux, on fera les annonces, etc. N'hésitez pas, suivez-nous, la régie, elle va probablement vous mettre le lien avec tous nos réseaux là qui vont bien. Je vous invite à les suivre pour nos prochaines émissions. Et on a tous hâte de vous retrouver. Je vous souhaite 3 octobre le prochain. Merci la régie. Eh bien, je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée et encore merci. Bonne soirée, les Merci. amis. Bonne soirée. Ciao. Ciao.